Vous courez, Bernard? Non, je cours pas, mais je fais du vélo. Ah bah oui, Oui, mais il fait du vélo électrique, il nous l'a dit. Ah oui, c'est avant. pas mal. le Non, vélo t'en fais pas. C'est une légende urbaine. Bah arrête, tu fais pas une du vélo. légende urbaine. Moi, j'aimerais bien voir la tête du vélo, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais bien voir Bernard sur le vélo. Qu'est-ce que hein. vous appelez du vélo électrique, Bah, il y Bernard? a un petit moteur d'assistance qui fait C'est-à-dire qu'il pédale vous pas, en fait. pédalez, mais beaucoup Mais vous moins. en faites chez vous, dehors? Non, dehors. Et vous Dehors. n'avez pas le droit de Dehors. sortir, Et vous allez Bernard. d'où à où, alors, avec votre vélo 1 électrique? kilomètre. Ah bah oui. 1 kilomètre. Mais il rentre, il est épuisé. Hein. Ah oui. Non, je fais plus d'1 kilomètre parce que je mets sur l'attestation que je vais chercher de la bouffe. Ah bah oui. Alors ça, on est obligé de me croire. Ah Oui, c'est vrai que c'est crédible. Et là, tu peux aller où tu veux. J'en parle à un gendarme, il m'a dit, si vous voulez chercher du jambon à Bayonne, vous avez le droit. Alors je dis, bah, tant mieux. Ça, c'est vrai que ce qui est quand même très étrange, C'est c'est qu'on peut, incroyable. on peut aller très loin pour faire des courses si on veut. Ce qui est surtout étrange, c'est qu'il aille chercher du jambon à Bayonne alors qu'il en a 2 à disposition. Et ton vélo, c'est un Vous êtes vraiment caterpillar. dégueulasse. Qu'est-ce que vous Vraiment. dites, monsieur Boulet? Ton vélo, c'est un caterpillar. Oh, ça valait le coup de lui filer la parole. Alors, Franchement, est-ce qu'on vous demande s'il vaut à 10 pédales? C'est un truc de feignasse, les vélos électriques. Pardon. C'est un truc de feignasse, le Ah vélo ouais. électrique. mais non, tu appuies sur les pédales. Bon, arrête. quand tu dois te taper la rue Le Pic, vas-y. Hein. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait, rue Le Pic, vous? Non, moi, j'y vais pas, Vous avez je repris votre activité? Une première citation, parce que là, franchement, ça démarre, c'est d'un niveau trop Sacha bas. Guitry. Pour Robin Georges, qui habite Nieul-sur-Mer, qui a dit Nieul. « Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue. Ah, Pierre Dac. » Eh oui, c'est Pierre Dac, évidemment. C'était une facile. Qui a dit, et ce sera pour Johan Lauréat, qui habite Bobigny, « Si un jour je prends l'avion, je monte dans la boîte noire. Mimi Mati. C'est Stevie. » Alors, c'est pas Stevie, non. C'est Woody Allen. C'est pas des proches. Alors, on sait pas trop si c'est lui qui l'a dit ou quelqu'un d'autre qui l'a dit et lui qui l'a écrite ou répété cette Coluche. phrase. Non, mais il est spécialiste de ce genre de phrases recueillies à droite à gauche et très drôle évidemment. Gouriot. Jean-Marie Ah, Gouriot. oui, d'accord. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça a été un petit fiancé à vous en plus, à Gouriot. Ah ouais? Non, Si, oh, bah, Non. je me souviens. arrêtez de me mettre Elle toujours se l'est plein de temps dans tapée- mon lit. elle se l'est tapée Non, vous derrière savez le qu'il y a des bar. amitiés hommes-femmes. Ça existe. Vous n'avez jamais fait l'amour. Vous n'avez pas fini au commissariat tous les deux, un truc comme ça? Ah oui, mais ça, c'est pas... Mais pas parce que vous avez fait l'amour. Oh, c'est qu'est-ce qui s'est Pourquoi vous passé? avez, pourquoi vous avez autorisé. fini au commissariat? On avait un peu exagéré sur le trou normand. Ah oui, bon Ah, alors. vous l'appelez comme ça. Mais ça n'engage à rien. Une autre citation pour Émilie Gérant-Roche qui habite les Andelys dans l'Eure, parce que les amours d'Isabelle Mergo, ça va bien, mais il est temps de passer à autre chose, qui a dit à notre époque, les pizzas mettent moins de temps à arriver chez vous que la police. Coluche. C'est très Coluche, contemporain. oui, bravo monsieur Mabille. Et déjà à l'époque de Coluche, on pouvait se faire livrer des pizzas d'un Oui. Trierweiler. Et j'en ai une autre. Tiens, et ce sera pour Ghislain Sabot, qui habite Saint-Didier en Velay, en Haute-Loire, qui Très a beau dit prénom. il y aurait moins de veuves si les hommes épousaient des femmes de leur âge. Sacha Guitry. Non, Ah mince, on est hyper déçus. Il y aurait moins de Johnny femmes si les Hallyday. femmes Johnny Hallyday. épousaient- c'est quelqu'un qui vit encore. Ah, Qui est à l'Académie française. Ah non. Ah, Philippe Bouvard. Et c'est Philippe Bouvard. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est très bien, mon petit Christophe. Merci, chef. Une autre citation pour Samuel Leroy, qui habite Benfeld, dans le Bas-Rhin, qui a dit « La marque d'un grand amour, c'est Chantal là-dessous. c'est l'impossibilité de se souvenir lequel, à le premier, dit à l'autre « Je t'aime Cocteau. Sacha Guitry. ». Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, c'était dur, hein. C'est bien, Isabelle, je suis Ouais, j'en ai content. donné deux déjà. Attention, plus difficile, car c'est quelqu'un qu'on cite moins souvent aux grosses têtes, même si son nom revient de temps en temps. Pour Samuel Leroy, tiens, c'est toujours lui, qui Oui. habite Benfeld, une deuxième chance, qui a dit « Il n'y a pas de problème, si simple soit-il, qui ne finisse par devenir insoluble pour peu qu'on y consacre le nombre suffisant de réunions. Ouh la vache. Là, c'est un mathématicien. Et là. c'est français. Ouh là là. » Ah, c'est pas un mathématicien, mais c'est souvent vrai, les réunions. C'est une femme. Non, c'est un homme. 18e? Ah non, c'est quelqu'un qui vit encore. C'est français. Et c'est français, très Évidemment. français. Ah oui. C'est Gala. Ah non, Auteur. C'est Gala. auteur, oui. C'est un écrivain. Alors, il a publié des livres. Un journaliste De là à dire que ce soit un écrivain, je ne sais pas si lui-même oserait. C'est pas Gueluc. Philippe Gueluc, non. Un humoriste? Humoriste, oui. Oui. Membre des grosses têtes. Membre des grosses têtes, oui. Philippe Gueluc. Roland. François Ah oui, Rollin. Rollin. Bon, encore un avec qui. Oh,
c'est vrai, t'as couché avec François Rollin? Non. Elle répond pas. Oh. Ah, non, mais mais attendez, c'est pas attendez, parce possible. que moi je voudrais qu'on m'explique. Les Avec grosses qui têtes, j'ai c'est pas un club. Les grosses têtes, c'est un club de rencontres. Et Vous oui, n'avez pas de finalement. bol pour l'instant, vous avez rencontré Jean-Phi et Stevie. En tout cas, bravo, c'est bien François Rollin, Isabelle Mergo, c'est parfait. Nous avons évité de distribuer un chèque RTL. Allez, une dernière, on a le temps, une petite dernière. Encore un amant de... Non, bah non, on va pas faire que Mais ça. oui, parce que c'est Mais c'était pas un amant. J'ai une citation qui va vous plaire, Isabelle. Et l'homme vous plairait sûrement aussi, pour Aurore Moulin, qui habite Saint-Lô dans la Manche, qui a dit... Les gens disent je fume 2 paquets par jour. Faut pas qu'ils s'étonnent d'être mal. C'est les cigarettes qu'il faut fumer, les gars. Il est vivant? Ah oui, il est vivant. Un grand humoriste encore. Et il fume. Ah non, c'est pas un humoriste, mais ses pensées ont quand même été publiées au Cherche Midi. Ah oui. C'est un journaliste. Journaliste, non. Un chanteur. Un chanteur. Il est un peu bourru. Bourru et bourré parfois. Dutronc. Jacques Dutronc. Ah oui. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est bien Jacques Dutronc. Ça va mieux, mon Jean-Philippe. Ouais, ça va, ça me remonte le moral d'être avec vous. Au fur et à mesure, je reprends des couleurs, tu vois. Oh, ça sent la peine. Non, mais parce ça que- sent la peine de cœur. Oh, Non, pas du tout. Ne va pas encore inventer une histoire pour la France entière, là, toi. Oh. J'ai envie de te consoler parce que t'as l'air un peu Ah bah, triste ce matin. Oui, c'est vrai. Il veut pas faire un gros câlin. Vous savez, quand c'est une spirale, quand ça va pas, vous pensez négatif et oui. vous arrive du négatif. Bien sûr. Et là, c'est comme ça que Pirandello, ça revient pas. C'est ça, parce que je l'ai vu hier, ce truc-là. Mais non, j'étais avec le confinement, je suis Qu'est-ce que vous avez vu comme truc hier? truc sur Pirandello. Ah oui? Qu'est-ce que Ah vous avez non, vu non, j'ai acheté une lampe, c'est une pipistrello, c'est pas pareil. T'as regardé les Non. Tortues Ninja, les Donatello. Ça ressemble. Alors écoutez, quand même, franchement, Pirandello, j'en reviens pas. Il est resté coincé là, Pirandello. Hein. Ah, ouais. Parce que quand même, j'ai des acteurs là autour de cette table. je sais. J'ai quand même la femme d'un philosophe C'est aussi. vrai, et Pirandello, ce n'est pas rien. Eh ben oui, c'est pas rien. voilà. 6 personnages en quête Quête d'auteur. d'auteur. Oh, je Ouais, vais- mais moi, ce qui m'a perdu, c'est que j'avais oublié qu'il avait gagné un prix Nobel de littérature. Quoi Ah oui, c'était le détail qui t'a C'était échappé. déroutant. Eh ben, Mais écoutez, oui. on va voir si vous connaissez si bien la littérature que ça. Ouais. Pour Serge Kerbrat, qui habite Brest, vous connaissez Paulette Godard, sûrement, qui fut l'épouse de Charlie Chaplin. Pas longtemps, hein, elle a. Oui, Eh, elle a c'est un failli petit passage. être l'héroïne de Autant n'emporte le vent. Et puis ils ont Paulette choisi. Godard, on la voit comme l'actrice principale des temps modernes, hein, et c'est là effectivement qu'elle a rencontré et épousé Elle Charles. avait 16 ans, non? Elle l'a Et- épousé, je croyais que justement il l'avait jamais épousée. Ah si, officiellement. ils se sont mariés secrètement l'année de la sortie ouais. du film, en 1936, et elle a divorcé 6 ans plus tard, mais elle s'est remariée bien après. Hein. Elle s'est remariée en 1958. Paulette Godard, avec quelqu'un dont d'ailleurs elle a été la veuve, puisqu'elle lui a survécu. Et il s'agit d'un grand écrivain international. De quel écrivain s'agit-il? Français. Ah non, Non. pas français. Américain. Américain, non plus. Suisse. Suisse, non. Irlandais. Un- Irlandais. un écri- Même s'il est mort en Suisse, tout comme elle, parce qu'ils vivaient l'un et l'autre en Suisse. C'est un écrivain d'Europe de l'Est qui avait immigré aux États-Unis. Alors, non, il n'a pas émigré aux Ah, États-Unis. elle vivait plus aux États-Unis quand elle l'a connu. Ah, quand elle l'a connu, j'imagine qu'elle l'a connu. Elle l'a connu, je crois, parce qu'elle a tourné tout simplement dans l'adaptation D'un de ses romans. Exactement. Et donc lui, il est mort en quelle année? Alors lui, je vais vous dire exactement, il est mort en 1970 à Locarno, en Suisse. Vous voyez, il est mort la même année que De Gaulle, au fond, en 70. Est-ce que c'est un genre littéraire particulier, genre la science-fiction? Non, mais on connaît bien un de ses livres dont on parle beaucoup en ce moment, puisque on parle pas mal de Maurice Genevoix. Il est cité aussi, évidemment, comme étant un des auteurs de cette époque et qui a su écrire sur la Première Guerre mondiale. Il est britannique? Ah non, non, il n'est pas britannique. Il est français carrément? Non. Ah non, il n'est pas français. Je vous ai dit, il a été déchu de sa nationalité. Voilà pourquoi il s'est. Bah, il est allemand alors. Il est allemand au départ. Bah ouais, Eh déchu oui. de sa nationalité, c'est facile à trouver. C'est pas Schnitzler, Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler, Ah il est non, autrichien. Non, il est autrichien. Euh, Non, puis il y a un de ses romans qui est très, très, très connu, évidemment, qui fut adapté d'ailleurs à l'écran aussi. Et voilà pourquoi Stéphane Zweig. Ah non, Stéphane Non. Zweig. Non, il s'est suicidé en 40. Et ce roman porte sur la Première Guerre mondiale? Ah oui, 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 absolument.
Est-ce qu'on l'a lu ce livre selon vous? C'est vraiment très très connu. Allez, je vais vous aider un peu. Oui. Alors là, pour le coup, ce serait vraiment nouveau. Ça, c'est un jeu de mots ou il y a quelque chose à trouver? Oui. Attendez, parce que Je vous ça donne- serait nouveau qu'on l'aurait lu. Je vous donne un... Ouais, ce serait nouveau que vous l'ayez lu, vous voyez, Mais comme vous c'était dites. un jeu de mots quand même dans le Oui, nouveau. il n'y a Oui. pas de jeu de mots. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Ah, mais il ça y a y un est, j'ai indice. Brave New World, Aldous Huxley. Qu'est-ce qu'elle dit? Nouveau, C'est c'est pas New, allemand. Brave New En allemand. World, d'Aldous Huxley. Huxley Il n'est est pas pas allemand, allemand. voyez-vous. Quoi de nouveau chez la 7e compagnie? Alors, qui ferait en allemand? Was Neue Le renouveau. in der 7 Compagnie. Comme François Renucci, notre réalisateur derrière la vitre, n'a plus de cheveux, il est passé au poil du pubis. Ah, il devrait être bientôt entièrement rasé. Le Nouveau Monde? Mais non. Le enfin, Nouveau Testament. Mais non. Enfin, écoutez. Il y a nouveau dans le titre. Et effectivement, il a épousé Paulette Goddard, celle qui fut mariée à Chaplin. Lui, il est mort en 19... Pourquoi il a été destitué de la... Ah, bah, par le régime nazi, évidemment. Ah, donc c'est parce qu'il était anti-nazi. Ah, bien sûr. Bah bien sûr. C'est ce qu'ils disent après 45. Ah, non, 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 non. Ah bah, s'il était déchu. Il a été déchu de sa nationalité par le régime nazi. Il est vraiment très célèbre, Laurent. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je connaissais son nom et c'est vrai qu'il a été déchu de sa nationalité allemande par le régime nazi en juillet 1938. Vous voyez, si ça peut vous rassurer. Ah oui. Alors, Est-ce qu'il n'a pas été aussi un cinéaste? Il a été naturalisé américain en 1947. Et non, non, il s'agit d'un écrivain. Je vous dis, il a été adapté au cinéma, mais ce n'était pas un cinéaste. Il a pas été... Est-ce que l'adaptation cinématographique porte le même nom que son œuvre? Oui, 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 ça oui. oui. Et comment s'appelait le film? Ah bah tiens, je vous ai dit qu'il y avait nouveau dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, bah, combien de mots en tout? En trois briques. Franchement, une phrase avec nouveau dedans, c'est pas dur. Oui. Oui. À l'est, à l'ouest, rien de nouveau. Bravo, Caroline. Bravo. Bah oui, mais maintenant il faut trouver l'auteur. Gunther. Ah là là. Il a un nom très allemand. Il a un nom allemand, mais c'est vrai que c'est un nom commun en français. Schumacher? Non. Il y a beaucoup de noms communs, Schumacher. Ça veut dire quelque chose en français, Schumacher? Shoes? Chaussures? Je vous dis que c'est un nom commun en français. Oui, Mercedes. oui. C'est Thomas. Non, le c'est mot pas- c'est main. Non, Thomas Mann. Non, pas du tout. Le mot commun c'est quoi? Ah bah tiens. Non, Un objet le de la vie prénom. quotidienne, un objet J'ai de- trouvé à l'ouest rien de nouveau. Si vous me dites le prénom, je vais Il trouver. avait on donne deux prénoms quand on donne son nom. Il a deux prénoms avant son nom. Et son nom, c'est un nom commun. Et croyez-moi, j'ai de quoi en faire quand vous êtes à mes côtés. Des casseroles? Non. Mais non. Souci. Mais non. Souci. Son nom c'est Scheck. C'est Mistake. Ludwig van Scheck. Ludwig! François Renucci, je crois, est en train de se suicider. Quoi? Ludwig! Von Mistake. Non, mais vous pouvez en faire des chèques. Non, Vous en oui. faites parce qu'on Non. ne trouve pas les bonnes réponses. Non, oui, mais je vous fais aussi des Des attaques. des attaques, Des attaques. Des crises. mieux que des attaques, des Reproche. Des pics. pics, oui, Des bonnes volcans. Des pics. remontrades. des remontrades, Des remontrances? des remontrances, oui, c'est un synonyme de tout ça. Ah, Des reproches. Ah, des reproches. Ah, les prénoms, les deux prénoms, c'était 300 € sans Alors. vous encore. Des gros yeux. Ah, Ah oui, c'est Hans-Peter Grosieux. Éric Maria Grosieux. Henrique. Éric Maria Remarque. Ah, remarque. ah, remarque. Éric Maria Remarque. Je l'avais évidemment. pas, celui-là. Ah Pas non, de mais regret. vous êtes à la remorque, pas à la remarque. Serge Liado est au téléphone. Je ne sais pas s'il est au fiophage, même si ça lui est sûrement arrivé d'avaler des couleuvres. Mais il nous a surtout préparé, Serge, quelques hallucinations auditives dont il a le secret. On rappelle évidemment le principe, vous avez repéré dans des chansons certaines phrases qu'on croit entendre, mais qui ne sont pas celles, évidemment, qui sont prononcées. Et surtout, vous nous enduisez plein d'erreurs, comme diraient les autres. Vous nous enduisez plein d'erreurs en nous mettant dans la tête. C'est de l'hypnose, en fait, ce qu'il fait, Serge Liado. En effet, Laurent. Bonjour à tous. Mentalisme. Du mentalisme. Mais ce n'est pas truqué, en tout cas.
Non, non, et puis on est toujours un peu dans l'actualité, il faut se rendre à l'évidence, vous savez, la culture n'est plus un produit essentiel, ce n'est plus au rayon disque de votre hypermarché que vous trouverez des artistes comme Sting, mais à la poissonnerie, et il l'assume, comme il le dit lui-même, moi qui vends de la moule... Je me suis même laissé dire qu'autrefois, avant de se lancer dans la chanson, il vendait de la lingerie féminine. Il fallait l'entendre sur les marchés quand il vantait sa marchandise. Petite culotte, petite culotte. C'est un certain Jason Derulo, chanteur américain d'origine haïtienne, qui a racheté le stock, un garçon qui ne fait pas dans la dentelle, puisqu'il a téléphoné à Sting, et lui a tout simplement dit « Laisse-moi tes slips !» Et comme c'est un garçon avisé, il a recyclé son stock de slips en masque de protection anti-Covid. L'autre jour, il sortait de faire procéder au dépistage quand un agent de police lui a demandé son attestation de déplacement. Jason a répondu « Je suis en règle, j'ai fait le test !» Il vit dans un immeuble avec ses 2 choristes qui gardent la marmaille de la concierge quand elle va faire les courses. Du coup, quand on leur propose une séance en studio, elles répondent « Impossible, on a les enfants d'en bas à se coltiner !» Quand on s'appelle comme lui Derulo, c'est son vrai patronyme, on peut supposer qu'il ne craint pas la pénurie de papier toilette, ce qui n'est pas le cas de ce boys band coréen qui, faute d'approvisionnement, a recours au système D. J'ai du sopalin plein le cul. Ah, on me signale qu'il s'agit probablement d'une hallucination auditive. En réalité, il fallait comprendre « J'ai la culotte sur le cul ». Depuis le confinement, nombreux sont ceux qui désirent se procurer à tout prix un animal de compagnie afin d'avoir un prétexte pour se promener sans risquer une contravention. Britney Spears elle-même fait les yeux doux aux chiens errants qui traversent son jardin. Où vas-tu sans ta laisse abandonnée ? Le non-respect des mesures d'hygiène peut favoriser la propagation du virus. Au lavabo d'une station-service, Ricky Martin s'en prend à un routier qui utilise une savonnette pleine de cambouis. Connard, tout petit coup de savon et ses mains sont dégueulasses. Eh oui, la chanson n'ayant plus le droit de citer, certains chanteurs se recyclent dans le commerce. C'est le cas du Jamaïcain Omi qui vient de décrocher un CDI dans une enseigne de distribution outre-Rhin. On va quitter la France, on s'en va chez Lidl. Et vous savez quoi, les amis? Je crois bien que je vais en faire autant. Salut. Écoutez, allez chez Lidl, Serge Liado. Vous êtes l'idole des grosses têtes. Et on cherche toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et autres, eh bien, ceux qui nous font rire, parce que c'est vrai qu'en ce moment on en a besoin. Alors, quelques phrases sélectionnées, quelques trouvailles. On peut peut-être commencer finalement. Tiens, pourquoi pas par Jean-Luc Lemoyne. Le gouvernement nous dit le déconfinement dépend de plusieurs facteurs. J'ai demandé au mien et même pas au courant. On nous ment. Et c'est Mamouze qui dit ça. C'est Mamouze sur Twitter, je crois. Caroline Diamant, vous avez trouvé quoi? Terrible la solitude. Aujourd'hui, j'ai croisé un mec qui parlait à son chien. Triste. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai raconté ça à mon chat. On s'est bien marré. Et vous, monsieur Janssen? J'ai le moral à Zorro. C'est comme le moral à zéro, sauf que je suis masqué. Stéphane Plaza, vous en avez trouvé une? Oui, vous saviez que lors d'une hospitalisation... Bon, je vais le refaire. Oui. Vous saviez que lors d'une hospitalisation... Mais attendez, j'ai un cheveu sur la langue. Ça n'a rien à voir avec un cheveu sur la langue. C'est quand ta pièce de théâtre? carrière est déjà en train Vous de se saviez fondre que lors dans d'une l'immobilier. hospitalisation... Attendez, reprenez, monsieur. Oui, vous savez que lors d'une hospitalisation... Oui. Voilà, je l'ai bien. Hospitalisation. Voilà, je l'ai. Vous savez que lors d'une hospitalisation... Oh, mais merde. Vous savez que lorsqu'on est à l'hôpital dû au Covid, il confie votre téléphone à votre conjoint. Alors, un bon conseil, mettez-le
mettez le masque. Je vais complètement foirer. Mais alors, oui. complètement. Ah oui, oui. Là, non seulement je suis plus agent immobilier, mais je suis plus comédien, je ne suis plus rien. Rien. Je suis qu'un con. Vous savez que lors d'une hospitalisation due au Covid, il confie votre téléphone à votre conjoint. Alors un bon conseil, mettez le masque, parce que c'est vrai que c'est dangereux. Oui, ça, c'est... J'ai quelque chose, je vois là, qui a été trouvé par Ariel Dombal. Ariel. Mais écoutez, bizarrement, ça n'a pas été trouvé par moi. mais voilà, je vais vous dire ce qui roule sur les réseaux. Alors, n'empêche, si le test Covid s'effectue avec un gros bâton planté dans je suis sûre que tout le monde porterait son masque correctement. Non. Vous n'avez pas lu le texte, Ariel. Mais je vous laisse remplir les pointillés. Elle ne veut pas dire le mot cul. Non, je peux pas. Bah moi je peux. Non, mais Jean-Phi va le lire vraiment avec volupté. N'empêche, si le test Covid s'effectuait avec un gros bâton planté dans le cul, je suis sûr que tout le monde porterait son masque correctement. Vous voyez comme ça, c'est drôle, Ariel. Oui, c'est vrai. Monsieur Rioux, vous avez trouvé une, monsieur Rioux? Oui. Au final, nous sommes tous en CDI, confinement à durée indéterminée. Ah oui, malheureusement. C'est pas mal, ça, CDI, confinement à durée indéterminée. Il y en a une qui est très jolie, mais qui concerne Donald Trump, évidemment, qui va peut-être, on imagine, quitter la Maison-Blanche de gré ou de force. Et on le voit arriver à la Maison-Blanche, et sur la grille du palais présidentiel américain, c'est écrit « It's for Biden ». Quel jeu de mots. C'est joli quand même, Oui. ça c'est un dessin, je sais pas qui l'a signé ce dessin. mais- Alors, est-ce qu'on peut demander la traduction à Stéphane Plaza qui avait l'air un peu perdu? It's forbidden. Ah, il y a aussi ça, c'est Florian Gazan qui me l'a envoyé, c'est assez rigolo. Gilbert Montagnier continue sa tournée sans s'apercevoir que les salles sont vides. J'ai une question maintenant qui concerne Francis Huster. Vous savez que Francis joue depuis une semaine maintenant oui. dans un feuilleton que je n'ai pas encore vu sur TF1. Peut-être vous avez vu ça. Ici, tout commence, je crois que Oui, ça c'est ça, s'appelle. oui. Il joue un grand chef. Un grand chef, un meilleur ouvrier de France qui a sa propre école. C'est Ah oui. très Vous intéressant. avez regardé déjà? Ah oui, je regarde, moi j'aime bien les... Il est bien, Francis. Ah oui, il est bien. Ça cartonne d'ailleurs, c'est un truc de fou. Eh ben, on va le voir aussi ce soir, Francis Huster, sur France 2, dans la suite de la série De Gaulle, l'éclat et le secret. Mais vous savez évidemment qu'il ne joue pas De Gaulle, puisque c'est Samuel Labarthe qui joue De Gaulle. Mais il joue Simone? Simone, il n'y a pas Yvonne, Simone, c'est Yvonne. Ah oui. Non, mais écoutez, Simone Garnier. Il joue Simone de Bavoir, c'est ça? la culture crasse de monsieur... Non, mais enfin, écoutez, il faut que vous arrêtiez de fréquenter Plaza. Oh, vous, bah hein. qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? Mais ça doit avoir une influence, hein. Tu fais des cours particuliers avec moi si tu veux de culture. Elle va me faire- Plus de culture que. Bah, fais-moi des fiches. Bah, volontiers, je te ferai des. Tante Yvonne, pas Simone, Oui, enfin, excusez-moi. voyons. Tante Yvonne, Et tout bien ça sûr. pour faire une blague. De toute façon, il joue ni Simone ni Yvonne, mais justement, c'est ma question. Que joue Francis Huster? Quel personnage joue-t-il dans cette hagiographie à la mémoire du général? André Malraux. André Malraux. Bonne réponse de Johan Rioux. Bravo, Johan. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé quelqu'un qu'on connaît bien sur RTL, Thomas Hugues, qui avec sa co-animatrice Sidonie Bonnec présente Manuel de curiosité générale. On se souvient de cette émission sur la curiosité sur RTL. Et en voici un livre maintenant, une adaptation en librairie, Manuel de curiosité générale. Alors là, j'avais l'embarras du choix pour trouver une question à vous poser dans ce livre. Oh, je vais prendre tout simplement celle-ci. Pouvez-vous me dire qui fut engagé parce qu'il mesurait seulement 1,58 m? Mimi Mati. Elle fait moins, je crois. Alors, c'était dans un film pour pas faire ombrage à l'autre acteur. Ce n'était pas dans un film. Qui fut engagé parce qu'il mesurait seulement 1,58 m. Et après, on aura évidemment Thomas Hugues au C'était téléphone. un endroit bas de plafond. C'était un endroit bas de plafond. Alors non, mais c'est vrai qu'il fallait être petit. Un sous-marin, un sous-marin. Avec un prestidigitateur. Un prestidigitateur, non. Il fallait rentrer dans une chatière. Une chatière, non. Dans une grotte? Une grotte, non. Mais c'était dans un emploi public? Ah, c'est quelqu'un de très connu qui mesurait 1,58 m. Charles Aznavour. À la télévision, non. Pujadas? Sa taille aidait, Pujadas, non. sa taille aidait pour ce métier qu'il faisait? Oui, c'était une des conditions, évidemment. Sarkozy.
Sarkozy, non. Ah, c'était un Pour être cascadeur cosmonaute? Ah, alors c'est donc Un spationaute? Ah oui, alors c'est Le Il était dernier, américain là? Non, c'est au tout début, évidemment. Gagarine? Yuri Gagarin, bonne réponse de Gérard Jugnot et Bernard Mabille. Yuri Gagarin. Et pourquoi fallait-il qu'il mesure seulement 1m58? C'est très petit, la capsule. Thomas Hugues, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ben oui, la capsule était microscopique, c'était vraiment tout petit, mais il avait beaucoup de qualités aussi. Il n'était pas seulement petit, Yuri Gagarin. Il a été choisi parce qu'il avait un profil psychologique sans aucune faille, et puis que c'était un fils d'ouvrier, qu'il avait il cochait toutes les cases du label communiste de l'époque, évidemment. Il faut se souvenir qu'on est dans une époque de la guerre froide, hein. C'est vraiment un bras de fer entre les Américains et les Russes. Les Américains, ils sont à la ramasse depuis le début. Ça démarre en octobre 57 quand vous vous souvenez de ce bip bip. Enfin, Bernard Mabille doit s'en souvenir de ce bip bip. Ah ben ça va. Telstar. Ah non, Après, c'est le gros, je suis le vieux maintenant. C'est Telstar. ah, Bernard, c'est plutôt margarine, lui. Hein, Non, mais pardon Bernard. Mais Non, 4 octobre 57, c'est le bip bip de Spoutnik, évidemment. Et donc c'est le premier succès des Russes, des Soviétiques, et il y en aura beaucoup d'autres avant que les Américains réussissent. Mais ça veut dire que vous connaissez tout le livre par cœur, Thomas Hugues? C'est pas sûr, parce que Sidonie a écrit la moitié des chapitres, donc je suis meilleur sur certains chapitres. Ne me posez pas trop de colle, on sait jamais. La grippe espagnole, c'est un chapitre évidemment qu'on a envie de regarder en ce moment. oui. Vous rappelez que c'est quand même la grippe espagnole, 250 000 morts en France. Hein. On est loin du compte chez nous encore. Hein. 50 millions dans le monde. Il nous manque 220 000 encore, hein, à peu près, pour arriver au score de... Mais attention, on n'a pas dit notre dernier mot. Hein. Non. Mais Laurent, vous savez pourquoi on l'a appelé la grippe espagnole? Allez-y, rappelez-le. Donc, ce qui se passe on est à la fin de la Première Guerre mondiale, on est en 1918, et la plupart des pays sont en guerre, donc il y a la censure, donc personne ne parle de cette épidémie qui sévit dans les tranchées, sauf la presse espagnole, qui n'est pas en guerre et qui n'est pas soumise à la censure. Et qui, elle, en parle. Voilà. Et qui, elle, en parle. Et donc, ensuite, l'information va se diffuser petit à petit et cette grippe va prendre le nom de la grippe espagnole. On aurait plutôt dû dire la grippe du Kansas, parce qu'a priori, elle est née dans un camp de base des soldats américains qui s'entraînaient pour venir en France, le camp de Fort Lily, et ensuite ils ont apporté, si j'ose dire, la grippe sur tout le continent européen. J'ai pris évidemment le chapitre Sacha Guitry pour faire plaisir à Isabelle Mergo. Vous rappelez les bons mots de Sacha Guitry, même dans les pires circonstances pour lui, hein, parce qu'on va rappeler qu'à la Libération, il est inculpé par un juge d'instruction pour intelligence avec l'ennemi, et malgré le danger, il ne résiste pas à faire un bon mot, et il dit « Je crois en effet ne pas en avoir manqué d'intelligence ». Et quand il sera finalement épargné et qu'on lui parle de sa libération, il dit « La libération, j'en ai été le premier prévenu ». Bon voilà, il n'a jamais hésité et reculé devant un bon mot en fait. Mais oui, Sacha Guitry, même, il faut imaginer la scène quand même. Il est arrêté par des jeunes miliciens. En robe de chambre. En robe de chambre, je l'ai lu, les 60 jours. Là, en robe de chambre, on est en août 44, 23 août 44, et garde cet esprit, garde la capacité à rire de lui, à rire des autres et à rire de tout. C'est quand même impressionnant. Un qui n'était pas en robe de chambre, c'est René Lacoste, dont vous nous rappelez que c'était un sportif qui avait du style, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde se souvient de la marque Lacoste, mais vous nous rappelez son palmarès quand même. En seulement 4 ans, il a remporté 7 tournois du Grand Chelem. Ouais, c'est pas mal. On est dans les années 20, c'est la grande époque des mousquetaires, hein, avec d'autres Français. Ils dominent le tennis mondial, mais alors à l'époque, quand on voit les tenues des joueurs d'aujourd'hui, il faut imaginer que ils jouaient au tennis en pantalon et en chemise à manches longues. Exact. Avec des raquettes en bois, avec des tout petits tamis, bref. Et il en avait ras-le-bol, René Lacoste. Et donc il se dit, il faut que j'invente quelque chose. Et il invente une chemise à manches courtes avec un tissu qui permet de laisser respirer la peau, en maille jersey. Et il invente le polo, tout simplement. Et pourquoi le crocodile? Oui, voilà la question. C'était son surnom. C'était son surnom. On le surnommait, enfin ses adversaires le surnommaient le crocodile ou l'alligator, parce que quand il en tenait un, il le lâchait pas, quoi. Et voilà. Et donc le crocodile vert a terminé comme emblème de la marque Lacoste.
On en apprend des choses dans le manuel de curiosité générale publié chez Fayard, signé Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, version en librairie des émissions qu'ils ont pu animer ici sur RTL. Merci Thomas Hugues, c'était le livre du jour. Ah, une question pour Mathieu Timmerman qui habite Saint-Vigor-d'Imonville en Seine-Maritime. Je ne sais pas si vous connaissez le roi du Danemark, le roi Harald du Danemark. Harald Blatant, c'était son nom en danois. Hein. Et c'est vrai que... pourquoi vous vous marrez, vous, Non, Bernard? parce que vous parlez bien l'anglais, danois. le danois, Ah ben, le danois, l'espagnol. Vous êtes polyglotte. Je parle le danois couramment, voilà. C'est des croquettes. Mais ça, c'est plutôt le chihuahua. Hein. Le danois, c'est... C'est un gros chien, le danois. Mais ce roi du Danemark est celui, le roi Harald, qui a unifié son pays en rassemblant, à l'époque, le Danemark et la Norvège. Ah oui, c'était un vieux roi, il est mort. C'est un roi il y a longtemps. Ah, mais c'est un roi d'il y a longtemps, bien sûr. Oh là là, c'est pas un roi d'hier. Un viking. C'est pas le roi actuel du Danemark. Un roi viking. Ah oui, c'est un roi viking. Il était dans la série Viking. C'est- D'ailleurs, on l'a vu, le roi Harald, toute la dernière saison. C'était le roi Harald Harald. Ier. Mais tout le monde connaît le surnom de Harald Ier. Ah bon? Eh oui. Racamleroux. Non, parce qu'il est rentré, le surnom de Harald Ier, il est rentré dans le langage courant. C'est devenu un nom commun? Un nom commun. Quand Je ne sais même pas pas. si c'est dans le C'est une dictionnaire. insulte. Une insulte, non. De méchant, quand même. De méchant, non. Qui fait peur. Qui fait peur, non. Est-ce que c'est un mot à consonance danoise? Alors non, évidemment, c'est la traduction anglaise ou américaine qu'on connaît aujourd'hui. Ah, donc c'est à consonance Et d'ailleurs, je britannique. vous ai donné son surnom en danois, mais évidemment, comme vous parlez, allez-y. vous parlez pas le danois, n'est Oui, pas le compris. redire. Harald Blatant, c'est On son dirait un surnom. meuble de chez Ikea. Parce qu'autrement, c'est Harald C'est ça. Ier, vous C'est voyez. une commode. Mais Blatant, c'est du danois. Et c'est son surnom. Mais je vous demande tout simplement la traduction. C'est un mot doux. C'est un mot doux. Ah, c'est pas un mot doux. Le C'est un- chevelu. Le chevelu, non. C'est un adjectif? Un adjectif, non. Ça le désigne physiquement? Oui, absolument. C'est pour un homme qu'on emploie ça ou pour une femme Non, aussi? pas spécialement. Vous C'est auriez une qualité. Non, vous auriez dû retenir le fait que je vous ai quand même donné une précision normalement utile. Il n'y a rien d'inutile dans ce que je vous raconte. jamais. Vous savez ça. Non, non. Hein Vous êtes un commerce essentiel. Exactement. Ah oui, oui. Le bâtard. Je voudrais non pas le bâtard. Je vous ai dit qu'il La avait baguette. non, je vous ai dit qu'il avait unifié son pays Oui. en rassemblant le Danemark et la Norvège. Bah, le rassembleur. Non. The Powerful. Celui qui est le leader. Le leader, non. The Biden. Non, c'est pas ça. Non, non. C'est typiquement à consonance anglaise. C'est Alors un c'est mot vrai qu'on ne anglais. peut pas imaginer que ce mot qu'on utilise tous très Le régulièrement... dealer. Non, on ne peut The pas... fucker. Pas parler pour vous, On, dis donc. on ne peut pas imaginer que ce mot qu'on connaît tous, qu'on utilise presque, si ce n'est au quotidien, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, ce mot qu'on utilise tous, soit le surnom d'un roi danois. Ah, je sais. Alors, attendez. Water closet. Water closet. non. Alors, Mais attendez. on l'utilise. Cluster. Non, c'est plus récent que Et ça. pourquoi on l'utilise tout le temps? C'est ce dans mot, les années ça 90 qu'un Américain a eu l'idée d'utiliser le surnom de ce roi danois pour évidemment désigner quelque Bon, chose. ça désigne quelque Le chose. parking. Est-ce que ça désigne un objet qu'on utilise tous? C'est pas un objet. Mais C'est un pacificateur. si on en parle plusieurs fois par semaine. C'est abstrait, c'est un mot abstrait. C'est plutôt abstrait, oui. C'est abstrait, c'est un Même rapport. si l'idée, évidemment, de réunir les deux pays, c'est ça qui a fait tilt chez l'ingénieur américain. Il y a Rapport une, avec la météo. La météo. il y a une idée de réunion, de réunir. Oui, absolument. Ça a Madame rapport avec Mergo. la vie quotidienne? le la flirt. Vie, la vie quotidienne, oui, au travail, à Le la, flirt. Au à travail. la maison aussi. Avec, Open space. Pardon. Open space. Bah, le roi Open Space. Non, mais je vous ai dit que c'était aussi une description physique de ce roi. Hein. C'était un surnom je vois pas du qu'on tout, lui hein. donnait. Et, ah oui, c'est très difficile, ma Oui, c'est question. pas facile. Oui, oui, Ah, oui, ah oui, oui. oui, ça je Alors, sais qui que va c'est pas gagner facile. 300 Mais euros? c'est un mot qu'on On peut peut-être utilise passer à une tous, autre là. question, non Non, parce que Non. Mathieu Timmerman de Saint-Vigor-d'Imonville espère un chèque RTL. Il a raison il va d'espérer. l'avoir, parce que Harald le Grand, ça passe Le loser, pas. Quoi. Le loser, non. Spin.
Pour spin-off Non, spin-off, Vous non. pouvez pas nous aider avec de vos jeux de mots bien pourris que vous savez faire. Ah, écoutez. Ah, il va trouver un truc là. Alors Isabelle, vraiment pour vous faire plaisir et parce qu'il va vous rester seulement 30 secondes. Aïe, 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 vite, vite, vite. On pourrait dire, si vous voulez, que... comment dire que... Dépêchez-vous. Oui, parce que les 30 secondes, Ça a c'est l'air cool. très drôle. Attends, il va mettre 30 secondes à rire, on saura pas. Ah, vous nous le donnez l'indice ou pas? Il faut penser évidemment au sexe de la Schtroumpfette. La Bluetooth, Oui, mais c'est trop tard. C'est Bluetooth. Carte bleue. Bluetooth. Visa. C'était bien Bluetooth. C'est la Bluetooth. La touffe bleue. Et oui, parce qu'il avait les dents bleues, le roi Harald. Ah bon? Eh oui. Pourquoi? Les dents bleues? Ah bah oui, c'était pourquoi? Harald. C'est le dentifrice. Harald à la dent bleue. Non, parce qu'il avait les dents gâtées. chicots pourris. Voilà, Ouais, les, voilà, c'était pas les bleu. chicots pourris. Ah oui, c'était vert à mon avis. Ah non, Marron. mais c'était son surnom, hein, dents bleues. Blair, ça veut dire bleu en vieux norrois. Ça veut dire sombre. En Oh là là. Il avait les dents gâtées. À Oh. force de manger, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'elles étaient bleues, à force de manger des myrtilles, des petites baies de couleur violine. Ou du bleu vin. d'Auvergne. Quand on boit du vin, on a les dents bleues. Et comme cet ingénieur savait que le roi Harald aux dents bleues avait réunifié le Danemark et la Norvège, il s'est dit, ben voilà, Bluetooth, ouais, dents bleues, Bluetooth, et voilà Ah, pourquoi aujourd'hui on utilise le Bluetooth sans savoir que c'était le surnom Non, de ça, on savait pas, Harald mais maintenant, on le Ier, sait. roi de Danemark. Ça se replace dans la conversation. Alors, Oui, c'est enfin, quand même- le jour où on pourra dîner avec des gens. Oui. Hein. On peut le replacer. On peut dîner, mais en Bluetooth. Avec des vrais gens. C'est joli, Bluetooth. Mais alors du coup, pardonnez-moi, mais pourquoi le Bluetooth s'appelle le Bluetooth? Oui, j'y pensais. Pourquoi ça le réunit. Bluetooth s'appelle le Maintenant. dent Mais je viens de vous bleue? l'expliquer. Non, non, non. Expliquez Mais par nous, une petite maintenant. heure. Je viens Parce de que vous ça le dire. Non, 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 non. Mais nous, maintenant, pourquoi le Bluetooth, ça vient pas du roi de Bah si, Danemark? bah si, Mais c'est si, comme si ton appareil de photo, Bah oui. enfin ton téléphone Il portable, a expliqué. c'était la Finlande et que le téléphone de Ah Christophe, oui, la Norvège. c'était la Norvège. Et Et voilà, tu connectes les deux. Bluetooth. Je viens de vous l'expliquer. Mais on n'avait pas compris. Non, moi je pensais que c'était un hasard aussi, enfin que on employait Mais non. Bluetooth, mais que ça n'avait rien à voir et que le Bluetooth voulait dire quelque chose d'autre. Je savais pas que ça voulait dire dent bleu pour nous maintenant si. quand on utilisait Bah, le blue, Bluetooth. ça veut dire bleu, et tous, ça veut bien dire dents. Est-ce qu'on peut se mettre en dents bleues hein? Ouais, c'est pas Et terrible. comme On il va était bien essayer comme monté, ça. on a inventé code PIN. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah, il a 18 ans, il est tout jeune, Lucas, depuis Bordeaux, à peine majeur. Lucas, faites attention. Ouais. 19 depuis dimanche. Oh, bah alors, Ah, bonne il est année. majeur. On peut y bah aller. alors, ça y est, c'est bon. Vous êtes étudiant, Lucas? Oui, étudiant en animation. En animation, ça alors, vous voulez animer quoi? Plus tard, moi, j'aimerais devenir comédien. Alors, pour l'instant, ce sera animation. Et puis, plus tard. D'accord. C'est qu'on cherche plus de réanimateurs que d'animateurs en ce moment, hein, Lucas. Attention, Lucas, vous connaissez le principe. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, il y a 6 grosses têtes, 6 grandes grosses têtes. Et puis, il faut trouver la bonne info. La bonne info. Et on commence par Florian Gazan. Le président du groupe pharmaceutique Pfizer a déclaré hier « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, on a trouvé le vaccin. La mauvaise, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. » Christine Bravo. Le porte-parole des laboratoires Pfizer France a été viré hier après avoir annoncé devant les journalistes: on avait découvert le Viagra, maintenant on va soigner les vieux gros. Michel Bernier. Pris de panique à l'annonce de l'envol de toutes les bourses, l'activiste russe Piotr Pavlinsky a immédiatement cloué les siennes sur le parvis de la Défense. Stéphane Plaza. Le directeur général de la santé, malgré un ralentissement des contaminations, a tenu à rappeler hier que le pic de l'épidémie était... L'épidémie. Oui, j'ai pas dit ça? Non. Non, t'as dit l'épiphanie, t'as dit l'épiphanie. Était devant nous et il a mis des doutes. Reprenez. Je vais depuis tout le début. reprendre. Oui. Le directeur général de la santé, malgré un ralentissement des contaminations, a tenu à rappeler hier que le pic de l'épidémie... Mais il comprend même pas ce qu'il dit. C'est pas possible, tu connais pas ça. Pourquoi vous dites l'épidémie? L'épidémie. Bonjour, c'est l'épidémie. Parce que il monte. Elle vient pas du Maghreb, l'épidémie. Si l'épidémie, les Tout à coronavirus. l'heure, il a dit l'épidémie. Si les coronavirus, mais si les Allez, monsieur Pizzi. Stéphane, suis avec le Allez. doigt, on ne se moquera pas de toi. Le directeur général de la santé, malgré un ralentissement des Non, contaminations... attendez. Alors non, mais on comprend rien. Alors, le directeur général de la santé,
malgré un ralentissement des contaminations, a tenu à rappeler hier que le pic de l'épidémie... Il recommence. C'est pas possible, c'est une maladie en fait. Mais qu'est-ce que t'as? Oh, Elle a grave. Non, il fait un AVC. Épidémie. Stéphane, Appelez sa bille. Épidémie. Mais non, tu dis épidémie. Épidémie. Bon, en tout cas, je vais le reprendre une dernière fois et essayez de m'écouter. Ouais, s'il vous vas-y, plaît, parce que- Lucas. Concentre-toi. À la fin des années 60, il y a eu des épidémies. mais- Allez Stéphane, Alors, vas-y. des épidémies de leur fonction. Je savais qu'elle était pas pour moi, White celle-ci. is white, Dylan is Dylan. C'est une chanson de Michel Dilpiche. Épidémie. Bon, je reprends tout entier. Ah bah oui. Hein On Vas-y. va arriver à Moi, 18 j'ai heures, peur, encore, j'ai hein. Il est 19h même. Le directeur général de la santé, malgré un ralentissement des contaminations, a tenu à rappeler hier que le pic de l'épidémie était devant nous et il a mis des doutes sur le Il a vaccin émis des doutes. américain. Il a émis des doutes. Il a émis, bien sûr, il a émis des doutes sur le vaccin américain. Il a en revanche annoncé la sortie de son autobiographie, La mauvaise mine du roi Salomon, aux éditions qui plombent. Voilà. Alors évidemment, là, ça peut plus faire rire du tout. Bah oui, mais vous m'avez interrompu toutes les 30 secondes. Après Laurent, je trouve ça très audacieux de lui donner des trucs de plus de 2 phrases. Eh oui. Mais lui donner une tirade. Essaye la tirade des nez, voir. Non, mais il faut jamais lui donner une grande. Mais non, il faut sujet verbe complément quoi. Bah oui. Vous avez entendu tout, Oui, hein, c'est Lucas? bien. Lucas, il, est, Oui, il a fait le Tu tri. vois, il est heureux, Lucas. Bon, vous avez bien compris de toute façon que c'était Mais pas vous savez, celle-là. Stéphane Plaza ne sait dire que net vendeur. Voilà, vous voyez? Ouais, et ils ne l'ont pas mis, net vendeur, hélas. En tout Stevie cas, là, on fera pas la maintenant. vente. Attention, c'est Stevie. BNT 162 B2. On pourrait croire que c'est le code de sécurité d'une connexion Wi-Fi, mais c'est le nom du nouveau vaccin promis par les laboratoires Pfizer, qui avait déjà redressé ses comptes grâce au Viagra. Isabelle Mergo pour terminer. Le Premier ministre Jean Castex. Passe-la à Plaza. Et c'est pas les grosses têtes, c'est les gros débiles. Mais non, mais... C'est la première émission animée par un orthophoniste. Oh bah, quand tu prononces comme un pied, c'est un orthopédiste. Alors, le Premier ministre Jean Castex accordera sa prochaine interview à Antenne 2 pour l'inauguration de la télécouleur. Alors attention maintenant, Lucas. Surtout, je vous demande un truc, Lucas, les faites pas répéter. Je dirais la bonne réponse, c'était dite par Stevie Boulet. Bravo, Lucas. Ouais. Merci beaucoup. Une question pour Jules Hansik, qui habite les Lilas, en Seine-Saint-Denis. On parlait du Panthéon tout à l'heure. Vous savez que le Panthéon n'a pas toujours été le Panthéon. Ça devait être une église au départ. Hein. Et puis, c'est devenu évidemment un lieu où on a mis les morts célèbres, qu'ils soient effectivement religieux ou pas. Alors, en fonction des régimes, à une époque, ça redevenait une église ou ça redevenait un lieu républicain. Et voilà pourquoi un jour, quelqu'un a dit à propos de quelqu'un d'autre qui était enterré au Panthéon et que certains voulaient qu'on déménage parce que justement c'était redevenu un édifice religieux. Quelqu'un a dit « Laissez-le donc au Panthéon, il est bien assez puni d'avoir à entendre la messe tous les jours. Alors donc c'était quelqu'un qui n'aimait pas, qui n'était pas... Alors, qui a dit ça à propos de qui? C'est un communiste? Alors, non, pas un communiste. Un non. anarchiste? Un anarchiste, Non, non. on cherche qui? Celui qui a dit ça ou celui qui a On enterré? cherche les deux. Celui qui a dit ça à propos de... Bon. Robespierre, non, y a Moi, pas- je prends l'enterré. Vous Alors- prenez celui qui... Alors- Vas-y. On se partage? L'enterré, ça sent le poète un peu genre Rimbaud, Baudelaire, qui était pas trop clérical. Ah bah quoi. non, mais Rimbaud sait bien qu'il n'y est pas, puisqu'il y a des gens qui veulent je sais. des l'histoire. Et Rambo non Même plus. moi, il est je pas. le sais qu'il est pas là-bas. Hein. Et Rambo, y est ou pas? Non, bah non plus, il est américain. Alors, attendez, il est mort. Alors, Alors- Ah, c'est la vraie raison, c'est parce qu'il est C'est la vraie américain. raison, d'accord. c'est ça. Ah, C'est bon, genre- il serait français, il y serait. Hein. C'est genre le marquis de Sade. C'est Ah, quelqu'un non, qui- c'est pas le qui- marquis de Non, Sade. Il est pas au Panthéon. mais genre, Mais genre. Je sais, j'ai dit genre. Ah bah alors, on ne dit pas Mais n'importe c'est- quoi. Moi, c'est- alors, c'est genre Voltaire aussi. Eh ben, c'est Voltaire. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
Mais c'est Voltaire qui est dedans. C'est Voltaire qui est dedans. Ah, la gourde. Elle Eh essaie ben, de je ne savais foutre de ma pas. Je ne savais pas qu'il était au Panthéon. Il reste donc maintenant, puisque vous avez trouvé Voltaire, à trouver, évidemment, identifier celui qui a dit à propos de Voltaire, laissez-le là, il est bien assez puni d'avoir à entendre la messe tous les jours. Voilà. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui avait le pouvoir de déplacer, Ouais. évidemment, non seulement la tombe de Voltaire, mais aussi celle, Napoléon III. celle de Rousseau. Alors, c'est pas Napoléon III, Napoléon. mais c'est un chef d'État, Louis évidemment. Philippe. Pardon Louis-Philippe. Alors, Louis-Philippe, non. Après. Charles X. Charles Mais X, non, est-ce non. que c'est un roi, Laurent? Oui, c'est un Louis roi. XVIII. Louis XVIII. Louis XVIII, bonne réponse de Florian Gazan. C'est Louis XVIII à qui ses courtisans demandaient qu'on enlevât la tombe de Voltaire et ainsi que celle de Rousseau, de les déplacer pour que ces deux tombes ne soient plus dans l'église, qui n'était plus le Panthéon à ce moment-là, puisqu'en fonction des régimes républicains ou royalistes, Bien sûr. ça repassait, religieux ou pas. Est-ce que vous avez bien suivi, Isabelle? Oui. Ah. Oui, Mais il y mais Il y a une pause là, Laurent, parce que Acédille, je l'ai cherché. Je l'ai Oui. pas trouvé. Ah, si, Vous ça- l'écrivez comment? A, c'est dit, A-C-E-D-I-E. Eh ben ça y est pas. Ah si, je vous garantis, ça je vous garantis. Oui, mais ça y est pas sur Wikipédia, non. Si, si. Et vous cherchez encore, Isabelle ne le Mergo. Non, non. Non, elle essaie fait de autre prendre chose. 3 ans. Elle écrit une pièce de théâtre et nous, pendant ce temps-là, on fait une émission de radio. Ah, regardez, Isabelle Mergo. Vous voulez le Wikipédia? Voilà, Tenez, il y est. Tenez. Ah, là c'est dit. Bah oui. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. Mais oui, mais comme vous dites des filles, au lieu de dire des filles, moi j'ai compris la cédille. Surtout que vous avez Non. dit que si c'était... T'es d'accord avec moi? Surtout que vous avez dit que si c'était en 2 mots, c'était autre chose, Oui. mais pas... Phonétiquement. Qui n'a pas compris la cédille? Qui a compris la cédille? Moi j'ai. Là, c'est dit avec Cédille. IE. Bah oui. La IE, cédille, oui. T'as compris la cédille? Non, moi j'ai fait un jeu de mots. T'as compris la cédille? Mais non, il a, Merci. mais non, il T'as a dit. compris la cédille? Mais non, il Non, a, la En plus, cédille. vous avez dit en 6 lettres. il a dit aussi lettres. A-C-E-D-I-E. Eh oui. Oh, non. Papam, pam, pam, papam, Alors pourquoi pam. vous avez dit que si c'était pas un L apostrophe, ça disait quelque chose? Bah, Là, parce- c'est dit. Parce que phonétiquement, de façon. Bon, et vous pouvez pas faire ça chez vous, là. On est en train de, T'as raison, la Christine. on est en train de bouillir faire à côté, elle en peut plus. on est en train de faire de la grande radio là. Tu peux pas toujours être le centre du monde. Oui. Eh ben, oui, mais c'est je pas Dis pense son nombril. que, Tu je vois, pense que le leur comment... tourne. Et des heures de sommeil à rattraper. Ouais. enfin, Pourquoi est-ce que tu n'as pas dormi? T'as rien à faire? Parce que moi, je pense, je réfléchis la nuit, je réfléchis à ce que je vais acheter à bouffer Ah le oui. lendemain au supermarché pendant mon autorisation de sortie. Enfin, tu vois, j'ai des trucs qui font avancer le... Oh, les questions Alors, vous voyez, existentielles. ici, c'est tout l'inverse du supermarché. On garde pas l'essentiel. Une question pour Enzo Fiengo, qui habite Murérigné, en Maine-et-Loire. Peut-être connaissez-vous la célèbre pièce de théâtre, une vieille pièce de théâtre, puisqu'elle date du XVe siècle, Ah oui, cette oula, pièce. effectivement, ouais. La farce de Maître Patelin. Ah, vous la connaissez Je l'ai joué. Vous l'avez jouée? Et ça faisait partie des premières pièces que je jouais. Je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais pas beaucoup de texte et je me souviens que j'étais dans un sac de patates, je crois. Ah, t'avais le rôle d'une patate. Et puis on me faisait rouler. Oh là là. Ah, oui. Vous allez donc pouvoir répondre à la question, alors, Oh, Isabelle bah, je crois pas Mergo. parce que. Ah bah si, quand même. Qui l'a écrit à tous les coups. Ah non, qui l'a écrit non. se perd dans la non, nuit des parce temps. qu'on ne Il y a sait pas pas d'auteur. exactement Ah, d'accord. Il y a quel pas est le d'auteur. nom de l'auteur. C'est une pièce de théâtre médiévale, hein, donc effectivement, on l'attribue peut-être à Triboulet, le bouffon de René d'Anjou, mais on n'en est pas certain. Non, en revanche, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une célèbre expression qu'on utilise encore aujourd'hui, qui vient de la farce de Maître Patelin. Bah, les dindons de la farce. Ah non, quelle est cette célèbre expression? Ça veut dire pas Mitterrand, la farce tranquille. Non, pas la farce On tranquille. l'utilise tous. Qui a cette rapport avec la expression. nourriture. La nourriture, non. Est-ce que Peut-être c'est pour annoncer une bonne nouvelle? Non, mais c'est une expression qu'on utilise franchement assez régulièrement. C'est vrai. La farce de Maître Patelin est écrite en vers octosyllabiques. Si Isabelle Mergo vous raconte l'histoire, ça peut vous aider. Alors, alors là, je m'en souviens pas. Je devais être dans mon sac à patates. Moi, vraiment, j'avais un tout petit rôle de rien du tout.
Je me souviens pas du tout de la farce de Maître Patelin. Alors, mais vraiment. Maître Patelin, c'est un avocat. Hein. Il est rusé, on dit maître parce qu'il est avocat, Maître Patelin. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, non. Et c'est un avocat qui décide de refaire sa garde-robe. C'est lié aux vêtements, l'expression Non, sans que cela lui coûte un centime, un sou à l'époque. Alors, il vole un drapier qui s'appelle Guillaume Jossaulm. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Non. Se faire habiller mais pour, c'est bien de me- rhabiller pour l'hiver. Non, c'est bien de me proposer des expressions au fur et à mesure que je vous raconte. Habiller Pierre pour... Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Maître... On est dans de beaux draps. Non, qu'est-ce qu'il fait, Maître Patelin? Il emporte une pièce de tissu et il invite le marchand de drap, le drapier, à venir se faire payer chez lui. Et devant Guillaume Jossaulm, le drapier, Patelin et sa femme, Guillemette, peut-être vous jouiez Guillemette, non? Non. Je crois qu'il n'avait pas de nom. Ah bon, en tout cas... Elle posait une patate dans le sac. Un tout petit rôle. Maître Patelin et sa femme Guillemette jouent la comédie du mourant. Lui, il fait semblant qu'il est en train de mourir et sa femme est en pleurs. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fait, le marchand de tissu? Il repart en courant et il croit que c'est le diable en personne qui est venu lui jouer Tirer un le diable tour. par la queue. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a le diable fait partie de cette expression? Non, non, non. Et puis alors un peu plus tard, il y a un berger qui s'appelle Thibault Lagnolet qui vient... Ça avait l'air bien cette histoire. hein, en tout cas, hein, ça qui donne vient envie, hein. trouver Patelin, vous voyez. On se marrait bien. il y a pas Pour mal. lui demander de le défendre dans un procès contre justement le même marchand de tissu, Guillaume Jossaulm, auquel il a égorgé des brebis. C'est manger la laine sur le dos, non? Non, et Patelin propose une ruse, voyez-vous, à ce berger Thibault. Il dit qu'il se fasse passer pour un simple d'esprit devant le tribunal et réponde à toutes les questions en bêlant, vous voyez. Il m'a rendu chèvre. Non, mais Guillaume le drapier, quand il reconnaît Patelin, rend chèvre, hein. non, il tente de dénoncer son vol de drap devant le juge, et le juge... Être dans de beaux draps. Non, On l'a et déjà le dit. juge dit, bah quand même, je peux pas m'occuper de deux affaires à la fois. Au voyez-vous. four et au moulin? Au four et au moulin, non. Avoir de fer au feu. Non. Là, je vous ai tout raconté. bah oui, oui. Je peux pas faire Alors, mieux. C'est passionnant. C'est lié au fait d'avoir deux choses à faire en même temps? Non, non, non. Être le cul entre deux chaises. Non, mais c'est le juge qui, à un moment donné, tape du poing sur la table. Et qu'est-ce qu'il dit, le juge? Silence, je vais évacuer la salle. Mais non, non. Silence, monsieur Dupond-Moretti. Mais non, Il faut trancher. Non, qu'est-ce qu'il dit au drapier? Il dit au marchand de tissu. Mais enfin. Taisez-vous. Mais non. La vérité est ailleurs. Mais non. Oh, Je tailleur, vais m'arrêter. drapier, excellent. Pardon. Je vais m'arrêter. Essayez de vous rappeler les deux affaires. Bon, Ouais. alors, la Il y a le première affaire. drapier et il y a la laine. Voilà. Ah, c'est le serpent qui se mord la queue? Non. Pourquoi tant de laine? Il y a mouton dans le deuxième. Il y a mouton. Ah, on va Y a- pas compter les moutons? Il y a tissu, il y a tissu. Est-ce qu'il y a... On n'a pas gardé les moutons ensemble. Oh là là. Est-ce que ça parle de lit? Rentre tes blancs moutons. Il y a tissu. Le berger. Mais vous êtes lamentable. Mais il y a vraiment mouton. Mais oui, enfin. Ah, il y a écoutez- mouton dans l'expression. Mais oui. Jouer à saute-mouton. Mais non, enfin. Je vous ai tout raconté. On n'a pas... Regarde sous Dessine-moi un le lit, il y a mouton. des Pardon. moutons. Dessine-moi un mouton. Mais non. Oh, bah, C'était j'en bien sais rien. tenté, Vous c'était planquez bien un tenté. mouton dans les draps. Écoutez, 30 secondes. Bah mais oui. croyez-moi. La viande dans le torchon. Oh. Valérie, enfin. Mais c'est une expression de Chirac. Filez-lui le bouquin Quand de il- Michel Simon et qu'on n'en parle Quand plus. il allait se coucher, il disait Non, mais je vais écoutez, mettre vous la allez viande dans le avoir torchon. honte. Mouton, hein. bah, Mais mouton. vous allez avoir honte parce que je vous ai tout. Être tondu comme un mouton. Mais non, je vous ai tout raconté dans le détail, les circonstances de cette expression. Enfin, voyons. Bah, Revenons à nos moutons. Oui, d'accord. oh, Oh là là. Elle était trop simple, en fait. Mais c'est vrai qu'on l'utilise. Eh ben oui, on l'utilise. C'est vrai, vous avez raison. Revenons à Ah nos ben oui, c'est moutons, vrai. parce qu'évidemment, le type est venu pour parler de ces moutons qui ont été volés ou brûlés, et l'autre, comme il reconnaît évidemment le type qui lui a volé ses tissus, il veut parler de son affaire de tissus, et le juge dit « Je ne suis pas là pour ça ». Revenons à nos moutons. Bon, bref, voilà en tout cas une farce, la farce de Maître Patelin, que vous pourrez maintenant citer en référence Oui, quand bien vous sûr. direz « Revenons à nos moutons ». Bravo. Si vous voulez
du lait rose, qu'est-ce que vous devez aller traire? De la fraise. Non. Une vache rose. Une vache rose, non. Une chamelle? Une chamelle, Alors, non. non, mais est-ce que c'est une plante? Un animal? Un animal, oui. Le yak. Le yak, non. Un animal qu'on trouve en France? Ah, alors il y en a en France, mais pas dans la rue, voyez-vous. Ah ouais, bah, les lamas. On va des vaches, on n'a pas dans la rue. Des lamas. Non, mais dans les prés de campagne non autruches. plus. Des autruches. Vous allez traire une autruche, vous? Ah non, ça fond. D'accord, ok. C'est un animal qui mange quelque chose de... Bonne chance. Ok. C'est marin, sous-marin? C'est marin? C'est marin ou c'est pas marin? Alors écoutez, ça va dans l'eau en tout cas. Les phoques! Un crocodile. C'est une dame crocodile. Non, qui devez-vous plutôt? Qu'est-ce que vous Ah, devez les otaries. aller traire, les otaries? Les- Non, les mais c'est un pingouins. saumon. Un Le saumon. Un saumon, vous allez traire un saumon. Bah, je vous. sais pas, vous nous demandez des trucs. Non, on ça essaie de... sert dans l'eau, donc ma ça peut aller sur question, terre. elle est quand même très précise. C'est un mammifère. il a- Est-ce que c'est un mammifère? Oui, puisque Ah bah voilà, Non, mais il a dites-le. raison. Pour le Qu'est-ce que traire, c'est beau faut que quand ce soit mammifère. les petits saumons, ils têtent leur maman comme ça. C'est puisque magnifique. ma question était, Monsieur Manoff, je vous le rappelle, qu'est-ce que vous devez aller traire si vous voulez du lait rose? C'est un une animal baleine. c'est un animal qui a été mangé des framboises. Alors, c'est un animal qui va dans l'eau et sur terre. Oui, On madame. est C'est un d'accord. hippopotame. Tortue. Il faut aller Ah, traire une femelle hippopotame. Bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui, c'est l'hippopotame qui fait du lait rose. C'est bon? Alors écoutez, je n'ai pas goûté. Ils en servent pas chez Hippopotamus, donc je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que l'hippopotame est le seul animal au monde à produire du lait de couleur rose. Ça doit être étonnant, évidemment, mais très peu de gens en boivent parce qu'il faut déjà aller traire un C'est ça. hippopotame. C'est pas évident. Et puisque vous aimez les questions zoologiques, évidemment, je vais vous demander maintenant de me citer un animal ophiophage. Comment ça s'écrit? Alors, ça s'écrit O-P-H-I-O-P-H-A-G. Il faudrait déjà savoir qui ce que mange, veut dire qui mange de l'eau, ophio, c'est qui ça. mange du Ça, fion. chiffrer les lettres, tu fais un carton. hein. C'est un animal qui mange du fion. De l'ophion. Du fio. Ophiophale. Non. Ophiophage, c'est qui mange quelque chose. Chronophage. Bon, chronophage, Alors, c'est qui c'est mange. vrai qu'il mange quelque chose. Qui Consomme quelque chose, oui. Il se ronge Alors, les il consomme ongles. de l'ophio. Il se ronge les ongles. Il consomme de l'ophio. Mais oui, par définition. On Par sait pas ce que c'est que définition. l'ophio. C'est Il des faut trouver ce que algues. c'est l'ophio. Ça vient du grec, hein, Ah bah oui. office. Ben oui. O-P-H-I-S. C'est pas les algues. Hein. Les algues, non. Est-ce qu'on en mange, nous, de Et l'ophio? de phage, qui veut dire manger, Bah, manger, vous avez manger, raison, oui. effectivement. Et est-ce que nous mangeons de l'ophio? Alors, certains peuvent peut-être en manger, mais c'est pas quelque chose qui est très couru, non. Alors, c'est des insectes. Non. Non. Alors évidemment, il faut savoir C'est non seulement végétal. C'est végétal. végétal, non. Ce qu'on mange. Que là, faut trouver ce Je qu'il peux peut-être mange. vous aider. Je vais vous dire par exemple Oui. que le cobra royal est ophiophage. Il mange des œufs. Non. Ah, d'accord. Ils mangent Donc- des rats. Mais Non. que le Et- royal. Oui, le cobra royal, qui est une espèce exclusivement ophiophage. Oui. Je pense qu'il mange des lapins. Non. Alors, il mange la même espèce que lui. C'est-à-dire Eh ben, un serpent. l'oph- Un autre animal que. En fait, il est cannibale. Oh, bravo. Exactement. L'ophiophage mange des serpents et le cobra mange ses congénères. Excellente réponse d'Isabelle Mergot. Office, ça veut dire serpent. Ah bon Et phage, ça veut dire manger. Qui mange des serpents. Et ce qui est curieux, c'est que le cobra royal soit effectivement ophiophage. Alors, au nom d'opère, d'office. et Il de mange des Saint-Esprit. couleuvres. Alors parfois, ça peut lui arriver en dessert de prendre un rapace, mais essentiellement, il mange d'autres serpents. serpents, mais- Il est donc exclusivement, quasi exclusivement ophiophage, le cobra royal. Avouez que vous en avez acheté du Viagra chez Comment Pfizer. Oui, ah, bien sûr, j'ai tout essayé, hein, le Camagra, le Pfizer. T'as pas essayé une jolie le femme, Cialis. putain. Comment T'as pas essayé une jolie fille Mais c'est pas ici qu'il va la trouver. C'est agréable. Oh, bah, bah, oh. Oh, bah, bah, Oh, C'est pas efficace le Viagra. Fais comme mon mec, une piqûre dans la teub et ça marche. Oh là. Il se pique dans la table, J'ai Stéphane. essayé, mais ça dure très longtemps, dis donc. Ça dure pendant 8 heures. Il s'est fait injecter du botox, il a une teub en plastique. Oh non, Est-ce ça qu'il a une commence dose fort. Non, mais on peut le comprendre en même temps, le garçon. Ah bah oui. C'est ce qu'on disait avant. Ouais. Il avait des problèmes de gouvernail avant. Pourquoi ne pas essayé plutôt un non-voyant? Vous n'auriez pas eu besoin.
de le faire piquer. Mais vous savez, Laurent, même en braille, elle est moche. Écoutez, moi je la trouve, pardon de vous dire, mais de plus en plus élégante. Oh non, bah, enfin, elle était partie de très bas. Hein. Mais enfin, là, moi, je l'ai vue, on la voit de loin, elle est Non. en jaune, mais on dirait un gros poussin qu'on a gavé pour Noël. Je t'ai vu de très loin, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Tu t'es retourné, j'ai dit, oh merde, c'est elle. C'est pour que mon amoureux me voit bien. C'est pour la reine, elle. Là, il veut pas te louper. Hein. Non, mais elle a concédé un effort. C'est vrai qu'elle est plus classe. Vous êtes d'accord? Alors, oui, ce serait formidable si elle se lavait. Parce que moi, je l'ai vu arriver tout jaune et tout rond, j'ai cru que c'était Pac-Man. Moi, je me trouve belle et je vous emmerde. Mais tu as raison. t'es très Tu belle. sais, important. ça, c'est le truc. Et moi aussi, je vous trouve belle et je vous emmerde aussi. En tout cas, le jaune poussin, ça va avec la couleur de tes dents. C'est formidable. Allez, une citation après toutes ces gentillesses. Ça fait peur parce que la grippe aviaire qui arrive. Et encore, on n'a parlé que du manteau, on n'a pas attaqué la chemise. Hein. Que tu rendras à Carlos, d'ailleurs. Pour Agnès Terrier, qui habite Frouard. Vous avez vu comme je suis un bon camarade pour Oui, vous mettre m'avez- fin à ces railleries. J'ai remarqué. Je passe à la première J'ai citation. trouvé ça délicieux. moi. Ah, non, parce C'est que- lui qui a commencé sur le sujet. Hein. Non, c'est pas lui, non. Ah si, c'est lui. Non, il a été tout en gentillesse en disant qu'il me Il trouvait te de trouvait plus de en plus... mieux en mieux. Bon, Ta gueule. Tout ce que ça veut dire. Est-ce que ça, au moins, c'est clair? On doit s'aimer, Christine. On va s'aimer. On est qu'amour. Ouais, mais ferme la bouche quand tu parles. On est qu'amour. Oh, les teignes. On fait une émission qu'amour. Pas un mot plus haut que l'autre. D'accord. On est d'accord? T'as compris la grosse? On va s'aimer. Une première citation. Mais elles sont folles, hein, Michel. Ah là, elle s'aime, elle s'aime. Heureusement qu'il y a le plexiglas entre les deux. Qui a dit: je mets souvent de l'eau bouillante dans le congélateur et quand j'ai à nouveau besoin d'eau bouillante, je la décongèle. C'est Mais trop mignon, ça. j'adore. Raymond Devos. Surréaliste. Alors, c'est surréaliste, c'est pas Raymond Devos. Alors, C'est un écrivain. C'est quelqu'un qui est venu aux grosses têtes dans les années 80-90, mais Légaré. trop rarement. Jean Edernalier. Jean Edernalier, Il non. est vivant, humoriste Laurent. Ah non, il est mort, hélas. Un humoriste, Laurent? Il est mort en 2006. Alors, humoriste, Il avait l'esprit. Il avait l'esprit. il était drôle. C'était un acteur. Un acteur. Qui est plus- ah. Claude Pied. Jean Carmet. Plus. Jean Carmet, non, mais c'est vrai que c'est comme Jean Carmet. Jean Marais Ah, Ah bah oui, en non, non, 2006. Jean Carmet, Jean Marais. Bah non, Ça c'est pas- commence pareil. non, ce que j'ai voulu dire, c'est que comme Jean Carmet, il ne venait pas très souvent aux grosses têtes, mais quand il venait, on s'en souvenait. S'en souvenait. Ah, d'accord, j'avais pas compris ça. Il a eu un César du meilleur second rôle pour un rôle féminin, parce qu'il jouait une femme dans un film d'Alain Resnais. Robbie Williams. Jacques François. L'autre Robbie Williams. Non, Où est-ce que vous allez- Jacques François. Bah, Robbie Williams, excusez-moi, il a fait Madame Doubtfire. Oui, mais enfin, et- C'est Mais- Robbie- donc je réponds toujours à vos C'était questions. Robbie Dustin Williams Hoffman. est venu souvent en grosse tête, Robbie Ah non. Williams. Bah, je pensais qu'il est venu trop rarement, peut-être qu'une fois ou deux, et que c'était pour ça que vous étiez énervé. Je crois que le pire, c'est que t'as dit Robbie Williams, alors que c'est Robin Williams. Mais... Gary Cole. Ah oui, en plus, Robbie Williams, c'est chanteur. Oui. T'es vraiment une dénonciation. Darry Cole. Darry Cole. Darry Cole, bonne réponse Mais je viens de d'Isabelle dire. Mergo, c'est Darry Cole. Qu'est-ce qu'elle est voleuse. T'es mauvaise. Mais t'es t'as rien- voleuse, j'ai dit rien- Darry Cole. Rien dit. Moi, je. T'es vraiment une traînée. T'es rien. Traîné. Elle me vole, Darry Cole. Mais je te vole rien du tout. Tu me voles. Elle a pas Alors, les on va réponses. demander au public. Elle a dit Darry Cole. Il n'y a pas un doigt qui se lève. Stéphane, j'ai pas dit Darry Cole. Je peux passer à une autre citation. Ça va être très long aujourd'hui. Vous passiez à une autre équipe. Une citation pour Fanny Delors. Mais bravo, c'était bien Darry Cole, que j'adorais Darry Cole. Et C'est Christine Bravo qui l'a Bien dit sûr. en preuve. bravo, bonne réponse de Christine alors. Et pour Fanny Delors, qui habite Béziers, qui a dit: le baise-main, c'est un bon début, ça permet de renifler la viande. Oh. PSK. Jean-Marie Bigard. Non, Jacques Martin. non. Jean-Yann. Kersozon. Olivier Kersauzon, deuxième bonne réponse de Christine Bravo. C'est toi qui l'as pris le Viagra alors. Un jour, il m'a dit... oh non, je peux pas le dire. Si. Ah bah si, dites-le maintenant. Un jour, il m'a...
Ah, il m'a dit, moi, quand je roule un patin, maintenant, je mets quand même un doigt dans le slip parce que parfois, je me suis fait avoir. Quelle horreur. Et c'est vrai que c'est une émission où on est qu'amour. Élégance. Non, mais c'est horrible. 2 bonnes réponses de Christine, coup Oh sur là coup là. quand même. C'est hein. son jubilé, Ah bah, c'est tellement du Kersozon, ça. Et peut-être une 3e, allez voir ce qu'on appelle le hat-trick en football, c'est bien ça, monsieur Gazan. Pour Daniel Colleux, qui habite Thomery, en Seine-et-Marne, qui a dit « La première fois où nous avons fait l'amour, je lui ai demandé « Est-ce que je suis ton premier homme ?» Elle m'a répondu « Peut-être ton visage me dit quelque chose. » Comédien? Un acteur, humoriste. Sim? Non, pas Sim. Ah ben non, c'est un vieux. D'une autre taille. Pierre Doris. Bonne réponse de Christine, bravo. Pierre Doris, elle a fait le coup de 3. Elle est vraiment phénoménale. La, 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 Tu chantes, Isabelle. Elle mériterait de prendre du Viagra. Je croyais que vous alliez dire, elle mériterait qu'on lui fasse mal. Elle est vraiment. Bah ça, tu vois avec ton mec, hein. Elle est vraiment imbaisable. Oh. C'est pas drôle. Non. Mais c'est tellement Donc vrai. un pied surtout. Oui. Celui que tu prends pas. Ah bah, j'en prends plus qu'elle. Hein, qu'est-ce que t'en sais? Encore pas plus tard que tout à l'heure. Oh. oui. Des détails. On y croit Baisse du vachement. matin, chagrin. On y croit vachement. Ouais, ouais, bah je suis enceinte d'une heure. Une question pour Pauline Cab, qui habite Pujol dans le Gard. Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je me dis, essayez peut-être le sport pour moi aujourd'hui parce que ma Ah bah, culture est partie. Écoutez, ça tombe bien, Charlie Delin vient d'annoncer qu'il allait s'équiper d'un casque de rugby. Mais pour faire quoi? Ah, c'est un participant au Vendée Globe et c'est un des grands favoris de cette course à la voile extraordinaire qui est partie hier des Sables Et d'Olonne. pourquoi il a besoin d'un casque Parce de rugby? qu'aujourd'hui, avec les foils, c'est des appendices pour les faire voler les bateaux et c'est absolument insupportable de rester sur ces bateaux parce que c'est quasiment comme donc ils peuvent faire des turbulences. Comment dire? Ouais, il y a des turbulences, ils peuvent passer à gauche, à Ils droite. reçoivent la chose sur la tête, quoi. Ah oui, c'est De l'eau, hyper de dangereux, l'eau. c'est hyper dangereux. Ah non, pas de l'eau, il a encore rien Non, compris parce que l'autre, là-bas. il- Non, mais ils peuvent tomber. Justement, ils sont pas dehors. Ils sont quasi jamais dehors aujourd'hui avec ce genre de bateau. Ils sont toujours à Ils l'intérieur. sont toujours dedans. Bonne réponse de Johan Rioux. Mais on n'a pas le nom. Et Jean-Philippe pourrait le faire cette course parce que c'est plus des bateaux, c'est des avions vraiment. Hein. C'est des bateaux qui volent et ça va être une vitesse Je absolument comprends pas folle. des bateaux Tu sais qui que, en volent. fait, Jean-Philippe, il pilotait pas l'avion à la base. Hein. Ah oui, c'est vrai. Heureusement. Mais quel est l'intérêt de partir en mer si c'est pour rester dedans? Alors, ça, c'est Et une puis vraie- avoir un casque de Ça, rugby c'est sur une- la tête. Ça, c'est une vraie bonne question. Quand j'ai lu le papier du JDD hier, signé Dino Di Meo, je me suis dit, mais alors, je sais pas ce que Olivier de Kersauzon penserait de ça, mais c'est Ouais. devenu alors du grand n'importe quoi. C'est juste. Parce qu'aujourd'hui c'est des trucs d'ingénieurs, aujourd'hui c'est des trucs. Ah non, mais je vous jure que ça fait peur. À la façon de naviguer a changé, à cette allure, on ne sort plus sur le pont. Oh là là. Eh oui. Oh non. Bah alors autant y aller en sous-marin. On reste, Bah oui, mais on reste calé à l'intérieur en se protégeant au mieux face à l'inconfort de ces engins. La mer, en fait, aujourd'hui, vous la voyez sur des écrans grâce à des caméras extérieures. Alors, sans compter, paraît-il, le bruit, vous parlez des avions. Il paraît que ça fait plus de 100 décibels quand le Wow. bateau s'envole, presque un avion au décollage. Ah oui. Les marins ont des bouchons d'oreilles de plusieurs sortes, des casques anti-bruit Oh et là là anti-choc. là là. Il y a plus de traumatologie sur ces bateaux qu'il y en a sur n'importe quel, par exemple, n'importe quel vol spatial, vous voyez. Et c'est vrai que c'est de la folie, moi je trouve ça. Ah oui. Ça sert à quoi d'être marin? Oui, mais là, comme Laurent, c'est quand même les derniers aventuriers. Là, les favoris vont le faire en moins de 70 jours quand Ouais, même. enfin, peu oh, importe. mais c'est une compétition C'est- d'ingénieurs. C'est une quoi. démonstration Oui, de mais après, technologie. Qui a un concours de. Oui, mais ça veut dire que c'est quasiment, Oui, mais ça- c'est quasiment une bataille entre l'homme et la bête. Ah Donc, oui, il faut, oui, Mais il faut- aucun intérêt. Oui, mais avant, c'était une bataille entre l'homme et la mer. Là, c'est vrai. Ah, T'as c'est l'impression qu'ils sont dans la cabine. En plus, ils expliquent qu'ils ont des liaisons satellites, qu'ils regardent Ouais. aussi du sport. Et donc, ils s'occupent. Et ils font de la garderie de bateaux. C'est assez bizarre. Bah oui, quoi. c'est ça. Ça veut Et ils dire font que- tout au pilotage automatique, c'est-à-dire qu'ils vont même plus barrer. Je crois que pendant 95% du temps, c'est même pas eux qui vont ça veut barrer, dire ça sera que l'ordinateur. quelqu'un qui n'est pas un marin
et qu'un athlète de n'importe quel Vraiment, autre ah non, sport. Caroline, je t'assure, c'est des Si on héros. essayait avec Tu Plaza. voudrais m'envoyer là-bas? Écoutez, et si on le tentait pour l'année prochaine? Attends, 4 ans. tu as fait le marathon de New York, donc Il tu est peux bien faire capable Vendée Globe. d'appuyer sur le siège éjectable, ce con. Avec mon casque. Si c'est comme un avion. Tu aimes la mer ou pas, Stéphane? J'adore la mer. C'est vrai, t'as déjà navigué? C'est ce qu'on appelle l'armure. C'était un très bon titre d'ailleurs du JDD hier. L'armure du risque. Dino Dimeo, franchement, nous a très bien traduit l'ambiance de ce Vendée Globe et j'avoue que j'ignorais que c'était à ce point. Ils disent même que c'est carrément voilà des Batman qui partent. Oui, c'est des humains parce que hier matin ça a été extraordinaire. Il y avait les gens qui quittaient, donc les navigateurs qui quittaient donc leurs femmes, leurs enfants. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions parce que mine de rien c'est quand même une aventure. On ne sait. Ah non mais attention, c'est même peut-être plus dangereux qu'avant. c'est très dangereux. Oui, parce que c'est un danger absolu. Ça c'est pas la question. On parle pas du risque. On parle pas du risque qu'ils prennent. On dit juste que pour des navigateurs, je sais pas, pour moi être navigateur, c'est être sur le pont. L'aventure. Moi je me vois sur le pont. Ouais, avec la barre. Avec des algues dans la Un tronche. petit coup de rouge, un petit sauciflard. Avec des embruns Mais évidemment. à 2%. En ce moment, les embruns sont à 2%. Les embruns. Comme il équipe les embruns garantis. Les embruns russes. Et je me vois là sur le pont à la barre avec ma pipe, bon, même tout seul. Vous êtes souple. Non, mais en tout cas pas confiné. Non mais alors, parce qu'au début, au début, je me disais c'est génial parce que eux, au moins ils vont avoir la nature, la mer. Mais non. Ils sont pas comme nous enfermés toute la journée Ah bah, avec c'est une pire, autorisation c'est peut-être pire. d'1 heure de sortie. Ben eux finalement non, c'est encore pire. Ils sont confinés dans je sais pas 6 mètres carrés sur leur bateau. voilà, et j'imagine qu'ils ont même la Wi-Fi et qu'ils regardent Netflix toute la journée alors. Oui. Non, parce qu'ils vont même pas dormir. Je vous assure, c'est un truc extraordinaire ce qu'ils font. Ils vont même pas dormir. Ils peuvent même pas prendre de douche. Ils ont juste des petites lingettes pendant 2 mois et demi. Ils vont être totalement des extraterrestres. Ce sont des extraterrestres. Ah oui, mais enfin ils peuvent toujours quand même aller prendre un bol d'air sur le coup. Non. Oui, mais ils s'envolent. Ah non, ils s'envolent. Non, parce qu'ils peuvent tomber. Franchement, non, je vous jure Mais que non. attendez, quand vous dites Bah, s'envole, enfin, quand les feuilles sont développées, parce que les Mais il y a d'autres Qu'est-ce- bateaux. qu'est-ce- Oui, la cage au foil. C'est la cage au foil. Non, mais attendez, pardon. FOILS. Mais il y a des feuilles, ça va Regarde, je vite. vole. Moi, je suis une cage au fiole. Regarde, je vole. Je te rejoins, Ariel. Edmond Je Golf. te rejoins. Ariel, quand tu souris comme ça, je suis ingérable. Ariel, je t'adore. C'est pas réciproque. Même avec des plaques en plexi. Non, mais je ne comprends pas pourquoi la cage aux folles lui fait Parce qu'il aimerait, il attend, il tend vers le bonheur, mais il refuse. Je vais vous dire un petit truc privé encore. Ah non, Et attends. bien, là. hier, Oui. il m'a envoyé le numéro d'une courtière parce que je vais faire affaire avec Stéphane Plaza pour mon appartement. Ah, bah. Oh ah parce que t'as des biens. Eh ben voilà. Parce que ça change tout alors. Il parlait de folle, alors je me suis dit. Et ben voilà, Plaza, quand même en plein confinement, Plaza. Il arrive à refiler ses trucs. Plaza a encore trouvé un pigeon. C'est ça. Pas du tout. Et vous savez qu'on va chercher sur les réseaux sociaux ce que les auditeurs, et pas forcément d'ailleurs nos auditeurs, mais ce que les abonnés des réseaux sociaux racontent comme chose drôle, parce qu'heureusement, il n'y a pas que de la haine, il y a aussi de l'humour. Heureusement. Sur Twitter, Instagram et autres. Et par exemple, Valérie Mérès, vous avez trouvé quelque chose, tout ça c'est à propos du confinement, hein, évidemment, quelque chose signé Mamouze sur Twitter. Ah oui, j'ai trouvé quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même. Dire qu'à mon époque, un PCR, c'était un plan cul régulier. Caroline Diamant. À propos du confinement, toujours. Heureusement que c'est pas arrivé il y a 20 ans. On aurait été enfermé avec un Nokia 3310, un forfait 2 heures, 20 SMS et pas de Netflix. Ça, c'est vrai. Philippe Manœuvre. Alors, moi, c'est phrasdepétasse.com qui dit « Imagine, on survit au Covid-19 et là, les Chinois, ils sortent le Covid-19 S plus Pro !» Franck Ferrand, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est Winnie qui nous dit, et d'ailleurs ça pourrait être vrai avec tout ce qu'on voit partout, les anniversaires de fin octobre, novembre et décembre sont suspendus. Les personnes concernées garderont le même âge jusqu'à 2021. Isabelle Mergot. Alors, tour de Mamouze. Non, pas de Mamouze. De Nicolas de Lessalle. Vous pouvez pas engager une vraie actrice. Ça suffit, là. Oh merde. Bon, allez, Avec C'est ce qui fait son charme. Hein. La Bon, première allez, est toujours la bonne. Elle est jolie. C'est notre Si j'ai bien compris, Son truc, c'est le drame. C'est ça le problème. si j'ai bien compris, on va pouvoir rester à la maison, regarder des dessins animés pendant que les enfants vont au boulot. Cette époque est magique. Voilà. Ça aurait pu être drôle. Alors, Titoff. Alors moi, c'est Love the Dream.
Ça me rappelle qu'il me faut une attestation pour emmener les enfants à l'école demain matin, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on allait tous ensemble au pute à 8h du matin. Ça, c'est vrai que, franchement, Ah oui, oui, vous avez les gamins à la main. Ah, bah oui. Vous vous dirigez vers l'école. Il faut que vous montriez une attestation. Non, franchement, on est- Alors, Laurent, Ah, je vais vous dire une vous chose. louez des enfants comme les Non, chiens pas du tout. Je loue pas des enfants, mais je sais que j'ai une copine qui habitait de l'autre côté de Boulogne et qui passait parfois par le bois. Et ben, les mecs qui se font faire des fellations dans le bois en ayant déposé les enfants à l'école avec les sièges bébés à l'arrière sont très nombreux. C'est pas petits coquins. Pour ceux qui sont en retard, ils sont avec les enfants. Ils n'ont pas le temps de déposer les enfants. Oui, parce que c'est quand même un peu bizarre, votre histoire. Caroline Diamant, il y a un truc que je comprends C'est pas. pas d'une logique, Si c'est des sièges bébés, on dépose pas les bébés à l'école. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sièges bébés, vous avez parfois Jusqu'à plusieurs l'âge de enfants. 10 ans. Mais voilà. C'est jusqu'à 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des pères de famille qui vont au bois de Boulogne. quoi. Oui, mais tu Enfin, vas moi, voir. je suis jamais allé. Hein. Et ça vous choquait quand vous baissiez la vitre Elle est tellement belle en brésilienne. de la question, Laurent. Une question. Laurent, j'ai toujours été porte-dauphine. Pour Gilbert qui habite Saint-Rolec-Kerhuon dans le Finistère. Pouvez-vous me dire pour quelle raison on a retenu cette journée du 9 février 1942 journée pendant laquelle Clément Déric a été très maladroit avec son chalumeau. Il a brûlé quelque chose qu'il n'aurait pas dû brûler. Ah oui, ça c'est vrai. C'était un lancement de bateau, un truc comme ça? Ah, lancement de bateau, on n'est pas loin. Pas le lancement. Un sous-marin. Mais un sous-marin. non. Un qui a coulé. Derrick, c'était un inspecteur. Oui, il est sorti fumer une clope du sous-marin. Ah non, non. Avec son Et chalumeau. il a voulu allumer. Non. ça. Il était dans un zeppelin. Non, non, mais Monsieur Ferrand était tout près de la On bonne était réponse. sur un bateau. Alors c'était sur un bateau, et donc Mais il a mis le feu à quel bateau? Eh ben, c'est Il a percé la coque du bateau. 1942. Oui. Le Laconia. Non, c'est 10 ans après la mise à l'eau de ce célèbre bateau. Ah, le Queen Mary. Non. Le Clémenceau. Non plus. Le France. Non. Le Normandie, c'était en 35. Ah non, en 42 le Normandie, 9 février. Non, mais le Normandie est lancé en mai 35. Non, 1932, octobre 1932. Ah non, ça c'est sa sortie de chantier. Bon, peu importe. Oh, les argus. Donc c'est lui qui a mis le feu au Normandie dans le port de New York. Bonne réponse de Franck Ferrand. Soyons précis. Alors, on n'est pas d'accord sur les Non, dates. c'est-à-dire là. que le lancement du Normandie, c'est en mai 1935, la croisière inaugurale, Ah. mais il est sorti de cale, effectivement, en 1932. Exactement, on avait raison tous les deux, parce qu'en fait, il a été mis à l'eau en 1932, mais en revanche, effectivement, la première croisière commerciale a eu lieu en 1935, et c'est en 1942, donc 7 ans plus tard, qu'effectivement, le Normandie a brûlé à cause d'un ouvrier qui avait mal utilisé son Et chalumeau. si vous voulez voir des photos, des images animées du Normandie dans le port de New York, au pire 84 complètement renversé, il faut regarder le film d'Hitchcock, 5e colonne, parce qu'il s'est servi de cette image incroyable pour faire une des scènes du film. Une question pour Philippe Forestier, qui habite Saint-Nicolas d'Aliermont en Seine-Maritime. Lexington Steele, Mandingo, John Holmes, Ron Jeremy et Jonah Falcon ont le même point commun qui font qu'ils appartiennent à 0,01% de la population. Ah, ils sont des acteurs pornographiques. Alors oui, mais plus précisément. Ils ont qu'une seule testicule. Non. Ils ont des sexes au-delà de la moyenne. Ils ont des sexes au-dessus Non. de... Alors, combien à votre avis 30 centimètres plus. Ah non, 22 cm minimum. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Alors là, je suis très surpris, Philippe. Ben, Ron Jeremy, c'est un personnage hyper connu, Ah bon qui est au tribunal actuellement, hein, parce que c'est un acteur pornographique qui est devenu un espèce de Ouais. héros pour tous les gens du métal, etc. On le voyait partout. Puis là, il vient d'être rattrapé par des plaintes terribles. T'aimes pas que le rock'n'roll, j'ai l'impression. C'est fou que vous connaissiez leur nom, parce que j'avais évidemment enlevé de la liste Rocco Siffredi. Ah bah oui, trop facile. Qui d'ailleurs n'atteint pas les 22 cm. Il fait 21 cm 50. Il y a eu des plaintes. Mais c'est vrai en tout cas que le pourcentage des hommes au monde équipés d'un pénis de plus de 22 cm est uniquement de 0,1%. Oui, Caroline. J'aimerais savoir le mec qui a sorti le pourcentage. Ben oui. Il en a mesuré combien? Et est-ce que si c'est dans un institut de sondage, est-ce qu'il en reste une place de libre?
tu voudrais le faire? Ce serait pour une reconversion. Elle veut être enquêteuse. Et oui, Et, pardon, et là, elle fera change un pignon. Une question pour Nalma Chani, qui habite Rissorangis. Qu'est-ce qu'on pouvait voir comme lettre affichée au fronton de l'Olympia ce week-end? Ah, Jean-Michel Boris. Expliquez. C'était l'ancien directeur de l'Olympia, Jean-Michel Boris, et voilà, et donc il est décédé. Et ils ont il y a mis, quelques effectivement, jours. c'est très joli, au fronton de l'Olympia. Comme de toute façon, il n'y a pas de spectacle en ce moment. des places. Ils ont mis merci Jean-Michel Michel Boris. Ah bah, vous pourrez au moins aller aux obsèques alors. Merci Jean-Michel Boris. Voilà ce qui était affiché au fronton de l'Olympia ce week-end. Bonne réponse de Michel Bernier. C'était encore le temps du grand Olympia. Hein. Oui, Bruno oui. Cocatrix, Jean-Michel Boris, c'était des gens qui aimaient les artistes Il et était les variétés. Toujours là, il nous accompagnait. Moi, je me rappelle mon premier Olympia et il est venu il venait jusqu'à la scène. Il aimait les artistes. C'était un mec très chaleureux, très gentil. T'as fait Olympia, toi? Et j'ai beaucoup de beaux jolis souvenirs avec Jean-Michel Parce qui qu'il y venait a voir les Christine spectacles. Bravo qui dit oui, c'est vrai, comme si elle Ouais, avait il m'a fait dit- l'Olympia. oui. Elle a Ah des oui. chaussettes Olympia Oui. à la rigueur, mais. Il m'accompagnait aussi quand je rentrais chez Jusqu'à ton moi. siège. Quand je passais devant l'Olympia bourré. Merci Michel d'avoir rendu hommage à Jean-Michel Boris. Parce que si on comptait sur les autres ici, Ah là là. on ferait pas grand-chose. Jean-Luc Mélenchon maintenant est candidat. Ça y est, c'est officiel. Ah oui. Il Ah est oui. le premier à s'être déclaré dimanche. Bon, On n'est pas étonné non Il y a plus. une hein. condition sine qua non. Ah oui, il faut 150 000 citoyens. Bon, alors à mon avis, il va vite les avoir. Bah, vu qu'il Mais- a 500 000 adhérents, oui. Mais il a quand même peur. Il a déclaré, c'est dans l'IB que j'ai trouvé cette information amusante, et ce sera une question pour Mélanie Gibon, qui habite Courcite en Mayenne. Il a déclaré qu'il n'avait pas envie qu'il lui arrive la même chose que Michel Vidal. Mais qui est Michel Vidal? C'est la ministre de l'enseignement supérieur. Pas du tout. L'inventeur du dictionnaire Vidal des médicaments? Non plus. Michel Vidal, de mémoire, c'est le nom du personnage de Baron Noir qui est l'équivalent de Mélenchon dans la série. Excellente Oh là réponse Bravo de Florian Gazan. Michel Vidal, dans la série Baron Noir, c'est le président du mouvement Debout le Peuple, joué par François Morel. Et c'est évidemment la copie de Jean-Luc Mélenchon dans cette série où Cadmerade joue Baron Noir, évidemment lui. Et c'est vrai qu'on a demandé à Jean-Luc Mélenchon si au fond il ne devrait pas peut-être un jour, là pour l'instant il est candidat, mais s'associer à d'autres candidats et dit oui, mais moi j'ai pas envie de terminer, non, comme Michel Vidal, le héros joué par François Morel. Pourquoi il termine comment? Ah bah, il termine qu'il est obligé de retirer sa Ah, il se candidature. prend pas au pied un peu. Voilà, Ah, il se rallie aux socialistes avant le premier tour de la présidentielle. Voilà. C'est bien Baron Noir. C'est Ah, c'est super. extraordinaire. C'est Ah super. bon? Mais j'ai pas Canal, faut payer. Je sais pas, demande-leur un truc. Non, je sais pas. Fais une annonce. Ouais, tu veux une annonce? C'est Non, quand même mais- con d'habiter sur une caniche et de pas avoir Canal. Très bon. Dites-moi, j'ai terminé hier la série que vous n'aimez pas, monsieur. Oh là, Plaza. la dame, là. Je suis allé au bout. Oh, le jeu de la dame, c'est génial! Génial. Ah oui, c'est bien. Il y a Non. Claude Couillon là-bas qui n'a Non, pas Ah, aimé. j'ai pas dormi. J'ai trouvé ça très C'est mal. devenu numéro 1 sur Netflix. Ah, C'est pas super. parce que c'est numéro 1 que c'est bien. Non, mais- Regardez, moi-même, j'ai été numéro 1. Oui, ah, c'est vrai. Ça, c'est un bon argument. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, C'est même c'est le pas parce meilleur. que c'est très très long. Moi, j'ai jamais joué, je sais pas jouer aux échecs. Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est trop tard ou pas? Non, mais Non, moi, c'est facile. moi, en revanche, je vais commencer à me droguer. Et vous Et vous, Laurent, vous seriez très bon. Ah oui? Ouais. Oh, merci Isabelle. Non, mais j'en suis sûre, c'est un jeu pour vous. Ah oui? Ouais. Les échecs, c'est gentil. Parce qu'elle fout, la dame. C'est un vrai compliment. Combien de temps il faut pour apprendre à jouer aux échecs? Bah non, mais à partir du moment où vous savez déplacer les pièces, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas non bah, plus. Ah bah, D'accord, Plaza, tu il sait joues. déplacer les pièces. Ah oui, hein, ah bah donc, oui. Moi, je les il déplace, faut- je les casse et je joue aux échecs. Il faut de la patience. Bah après, il y a les stratégies, etc. Mais Vous jouez aux échecs, vous, Oui, Plaza? je joue aux échecs.
sans rire. Non, tu Mais joues vous aux savez, dames, c'est- toi. les échecs, c'est très, il faut calculer un petit peu. Oui, hein. alors par C'est- exemple, quelles sont les pièces d'un jeu d'échecs? Le salon, la salle à manger. La dame, le bibliothèque, roi, le le cheval, chandelier, le fou. La véranda. Dans Harry Potter, il y a aussi des jeux d'échecs. Je sais très bien jouer aux Oh. échecs. Stevie, on peut peut-être pas recommencer en jouant aux dames tous les deux. Qui joue aux échecs alors ici parmi les grosses têtes? Vous, Monsieur Plaza, vraiment alors? Oui, oui, vraiment. Je suis surpris. Vous, Oui, Florian? oui, j'ai allé au club d'échecs au collège. Et Michel? Ah non, pas du tout. Non, Stevie? Ouais. C'est pas vrai. Ah, moi, j'ai appris avec ma belle-mère. Ah bon? Ah oui. T'as une belle-mère. Bah oui, la femme de mon père. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Willy est au téléphone. Salut Willy! Coucou Willy. Comment ça va Willy? Bonjour tout le monde, ça Ah, va très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Willy? Je suis manager, je remplace les facteurs. Ah, vous remplacez le facteur. Quand le facteur est malade alors? Ou quand il est en congé, oui. Ou quand il est en congé, Willy. Vous êtes facteur dans le Nord, du côté de chez Jean-Phi, à Aulnoy-Emery, c'est ça? C'est ça. Et on espère évidemment que vous allez pouvoir gagner alors un magnifique objet. Attention, hein, ça coûte cher, presque ça vaut un voyage. Un Magimix Cook Expert. Ah oui, allez voir sur magimix.fr. C'est un robot cuiseur multifonction qui en plus est garanti 30 ans. Vous aimez cuisiner, Willy? Oui, oui. J'espère que vous allez gagner le Magimix. À vous d'écouter les informations qui les concernent. Attention, hein, il s'agit de leur CV aux unes et aux autres de mes grosses têtes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que leur vie a connu cette étape importante qu'ils vont vous raconter maintenant? 5 grosses têtes vont vous dire un mensonge. Une seule vous dira la vérité. Nous commençons par Franck Ferrand. Eh bien, figurez-vous, Willy, que ma famille a dirigé la ville de Clermont de 1538 à 1935. Et c'est à cette date que la ville s'est appelée Clermont-Ferrand. C'était un hommage à cette mandature historique. Isabelle Mergot. J'ai joué dans les Brigades du Tigre et Marie Pervenche, vrai, en 1982. Mais non, elle est en train de donner la réponse. Ah, quelle est con. Alors, on recommence. J'ai joué dans les Brigades du Tigre et dans Marie Pervenche. Vrai. En 82. Titoff. Alors, après Danse avec les stars, j'ai participé à Good Singer sur TF1 et l'année prochaine, vous me verrez dans Koh-Lanta. Philippe Manœuvre. Alors, écoute-moi bien, Willy. J'ai 2000 paires de lunettes noires. C'est Johnny qui me les a eues quand il faisait la pub pour Optique 2000. Caroline Diamant. Jean Castex m'a passé un coup de téléphone pour savoir s'il devait rouvrir les salles de sport. Je lui ai répondu que personnellement, ça ne me dérangeait pas qu'elles soient fermées. Valérie Mérès, pour terminer, si c'est bien utile. C'est très personnel. François Valéry a choisi Valérie comme nom de scène après notre aventure. Alors Willy, quel suspense. Qui a dit la vérité parmi les grosses têtes? J'ai quelques hésitations quand même. Ah oui, je comprends. Je dirais Isabelle Mergo. Alors là, bravo. C'est pas facile, fallait le savoir, faut bien connaître ça. Alors, vous pouvez, parce que peut-être vous en rappeliez pas, mais vous avez les réponses, si vous voulez, juste en dessous l'affirmation. Alors, c'est vrai. En 1982, l'épisode Made in USA pour les Brigades du Tigre et le rôle de Danny dans un épisode de la série Marie Pervenche. Vous en souveniez? Non, mais c'est la première fois qu'on me donne la réponse. C'est pour ça que je l'ai pas... J'ai pas percuté. Elle a voulu sauver Willy. Hein. Et ben voilà. Bravo Willy. Ça c'est bien Willy.